Hey, salut tout le monde, très très excité d'avoir sur le show aujourd'hui les Colts. Yes. What's up? Merci de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Maïka est là aussi. Ouais. Maïka, je te présente en dernier. Puis je veux juste, avant qu'on commence, rappeler à tout le monde qu'on est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous. On veut savoir aussi vos commentaires, si vous aimez le show. Et voilà, ça c'est les présentations d'usage. Comment ça va? Ça va bien. super. Merci de vous être déplacé Merci. jusqu'ici. Je sais que c'est pas la porte à côté. Vous êtes venu avec votre passeport probablement. Mais non, mais vous avez des journées de fou. Vous êtes hommes et femmes d'affaires, ultra occupés. J'apprécie que vous ayez pris le temps. Puis Maïka, c'est une grande fan de Victoria. Oui, mais je pense que moi, je suis une grande fan de toi. Et voilà. C'est Non, comme mais- si on était en double date quasiment. Genre, Un peu. Ben, c'est un peu la vibe de chiller. Puis tu sais, je sais que vous avez plein de projets individuels. Vous en avez un ensemble aussi. Moi, je suis rendu un fan de votre podcast à vous autres, les Colts sans tabou. Yes. D'où vous est venue cette idée-là? Honnêtement, je pense qu'il y a tellement de fois qu'on s'est fait demander, tu sais, comme c'est quand vous allez faire une deuxième saison de télé, show télé, ou c'est quand on va vous revoir à télé, ce genre d'affaires-là. Puis les deux, tu sais, on est vraiment occupés. Puis là, on s'est dit, podcast, c'est un peu la façon facile, plus abordable, plus rapide de pouvoir sortir du contenu de couple ensemble. Ouais. Sans justement avoir besoin de passer par une prod, puis ci, puis ça s'est super bien Puis fait, aussi, c'est je pense organique. qu'on peut être vraiment nous autres. Tu sais, on s'entend que sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, il faut quand même qu'on ait une espèce de filtre. Surtout, je pense que... tu sais, Au même- moins, il faut être habillé ces réseaux sociaux. Tandis que là, quand on filme le podcast, tu peux être en bobette, tout nu, avec un verre de Ouais, parce gin. que vous le faites principalement audio. Ouais, Ouais. juste, Fait que Fait qu'on ouais, c'est on ça. peut être comme le matin en bobette ou même tout nu. Uh-huh. C'est ça. On ferme les rideaux pour pas que les voisins voient. Fait que là, c'est le moment où quand on va vous écouter, il faut se demander OK, ils sont Qu'est-ce tout qu'ils nus portent? présentement. Qu'est-ce qu'ils portent présentement? Tu t'entends, que je t'entends pas de habillés. linge qui frotte d'habitude. Moi, j'ai écouté vos 2 premiers épisodes, puis j'ai l'impression que vous étiez plus habillés sur le premier que sur le deuxième. Le Peut-être. deuxième, c'était un petit peu plus crunchy déjà, vous rentiez. Mais y a-tu quelque part aussi, puis je pense qu'on a peut-être le même mindset par rapport à ce podcast-ci aussi, c'est de pouvoir être maître de ton propre contenu, de ne pas avoir personne dans les pattes qui te dit quoi faire ou comment dire les choses. Tu sais, après avoir écouté le premier épisode, moi, je suis pas quelqu'un qui avait vu les Colts à Musique Plus, mais j'ai eu l'impression que ça s'était vraiment pas passé, évidemment, comme vous le souhaitiez. Ouais, En ben, effet. c'était pas sa première expérience de télé. Fait que, tu sais, puis veut pas avec son passé, tu sais, dans porno. Je vais le dire en français, porno. Actrice triple X. Exact. C'est plus classe. C'est plus classe. Tu sais, être habitué à ce genre d'affaires-là, tu sais, se faire dire quoi faire sur un set, puis c'est de même que ça se passe, il y a une grosse gang. Moi, c'était comme pas mal ma première fois. Fait que T'as ça pas m'a- trippé J'ai pas pantoute. trippé, ça m'a laissé un goût vraiment amer de c'est quoi une production télé de même. Ouais. Puis je me suis dit, c'est pas moi je suis un gars qui est super open book, j'aime ça avoir du fun, j'aime ça, tu sais, j'ai plein de choses à partager, autant comme côté entrepreneur que lifestyle. Puis j'étais genre, j'essaie dans un barème, genre, puis là, j'étais poigné dans une boîte que eux autres ont décidé de me mettre dedans, puis je pouvais plus en sortir. Quand tu es habitué de rouler une business aussi, c'est toi qui cales les shots ou tu C'est as ton équipe, puis là, tu te fais dire quoi faire aussi. Ça, c'est un autre espèce de. Il y a juste elle qui a le droit de me dire quoi faire dans la vie. Il y a juste elle. en C'est ondes et en dehors des Exact, ondes. c'est ça. Fait que de là est né les Colts sans tabou. Vous allez aller jusqu'où avec ça, tu sais, dans le sens où c'est quoi le concept? Peut-être expliquer ce que votre plan avec ça. Tu sais. C'est d'être vrai, c'est d'être nous-mêmes, puis beaucoup de gens nous posent des questions par rapport à notre complicité de couple, des conseils sur, mettons, la conciliation travail-famille. Il y a beaucoup de gens aussi qui me posent des questions par rapport à mon passé. Je pense que les gens sont curieux, surtout en 2021. C'est moins, comment dire, Moins tabou, tabou, on justement. s'entend. Ah ouais. Il y a beaucoup de filles qui ont des comptes OnlyFans. Ou, tu sais, je pense que c'est de plus en plus mainstream, entre parenthèses. Fait que les gens sont curieux, puis au moins sur un podcast, je peux vraiment rentrer dans les détails, compter des petites anecdotes un Parce peu qu'on dit drôles. que c'est du temps plus veut pas, là, tu sais, on marque, là, tu sais, c'est pas du contenu famille. Mais non. Puis à Exact. chaque fois qu'on le poste un épisode, on dit, tu sais, écoutez-les pas avec vos enfants autour, mettez des écouteurs. Puis tu sais, on peut Qu'est-ce parler que de le monde te sexe. demande, hein? Ah, Vraiment, le là, monde- là, Ah, mais tu le monde, ils viens vont comme de deep, me- là, deep. Mais c'est quoi? Parce qu'il me semble que je serais gênée d'être posé Ouais. des questions comme super personnelles, puis pourtant, on se parle La magie souvent, des réseaux là. sociaux. Ben oui, l'écran. Le hein, monde fait- se cache Ouais. derrière, tu sais, ça va être un peu un faux profil qui va poser une question qui a pas d'allure. OK, On est genre, c'est comme- quoi la pire question? Moi, je veux savoir. Moi, je suis curieuse. Oh my God, attends, laisse-moi passer, il y en a tellement. Mais tu sais, comme une que t'as fait comme... Ah, ben, tu sais, souvent, mettons, je vais donner un exemple. Quand moi, mettons, que on a commencé marier, puis là, je coupais encore des clients. Tu sais, il y avait des clients face-to-face qui me disaient
Hey, ça fait quoi, toi, mettons, quand tu te promènes sur Pornhub puis tu vois ta femme avec 2 gars, puis je suis comme. Ah, genre, ils te connaissent pas, là. Je suis comme, OK, genre. On va là déjà. On va là, direct en partant. On se connaît pas. Je te demande, c'est quoi un numéro 2 sur le top? Puis t'es comme, hey, by the way, j'ai vu ça sur Instagram. Puis tu sais, je suis comme, OK. Fait que c'est des questions même qu'on reçoit tout le temps. Fait que je pense que, tu sais, de pouvoir juste get it out there. Puis démystifier un peu le sujet. Mais autant que les gens veulent avoir des conseils de sexe. Là, je veux dire, comme le monde nous pose tout plein de questions. Fait que je pense que c'est ça le but du podcast, de pouvoir aider les gens, informer, éduquer, puis aussi jaser. Je pense qu'on est deux personnes assez drôles puis assez sarcastiques. Fait que nous autres, c'est vraiment pour écouter pendant que tu te conduis à la job le matin à 7 h. Il y a tellement de... Tu sais, moi, je connais pas le monde dans lequel tu as baigné. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es réinventé de façon extraordinaire, là, by the way? Là, la communauté que tu as bâtie, Maïka me faisait remarquer, tu sais, tu as une gang de filles, c'est super serré, tu entretiens ça, tu es ultra tentaculaire aussi avec plein de produits dérivés, mais je connais pas c'est quoi ton histoire? Tu sais, qu'est-ce qui t'a mené à faire du porno? Pourquoi tu as décidé de changer éventuellement? Puis ce que j'aime... C'était punk surtout... dans le temps, right? Ou de quoi de genre, ouais, mais moi, j'étais un petit peu rock'n'roll dans le temps. J'ai abusé des bonnes choses de la vie, un peu comme Étienne. On a un petit peu le même parcours de cet aspect-là. Mais pour moi, quand que j'ai eu 18 ans, pour moi, c'était une opportunité d'affaires. J'étais rentrée en contact avec Anne-Marie Lozic à l'époque, avec Philippe, sûrement tu le connais. Puis ils m'ont proposé de faire une émission qui s'appelait... Mon Dieu, c'était quoi l'émission? Mais c'est vraiment vieux, j'avais 18 ans. Je faisais des photoshoots. Est-ce que voyons, c'est quoi la chaîne de télé d'Anne-Marie? Existait déjà? Ah, mon Dieu, ouais. C'est avant ça? C'était sur l'émission, sur la chaîne. Puis sur Z-Télé aussi, non? Ouais, j'ai été sur Z-Télé, mais ça, c'était plusieurs années après. Mais je faisais juste des photos un peu sexy. J'avais posé pour le Québec érotique comme front cover, puis j'étais comme, c'est quand même payant, tu sais, à 18 ans, faire 1500 $ pour un cover. Ben ouais. Fait que je me suis dit, je vais voir ça comme une possibilité d'affaires, de faire des sous. Puis je me suis dit, why not? Je vais aller à Los Angeles où est-ce que, tu sais, toutes les grosses boîtes de prod sont là, Hustler, Brazzers, etc. Puis je suis allée avec une agence, j'ai habité là 3 ans et demi de temps. Puis j'ai gagné des... T'as gagné des prix, c'est ça? Ouais, j'ai gagné des ABN, les Oscars de la porn. Tu sais, j'ai vraiment été capable de... Dis-les, c'est quoi le prix que t'as gagné, là? Le plus hot, là? C'est quoi? Best anal. Best anal. Best anal scene de je sais pas quelle année, là. Mais... c'est quand même drôle d'avoir des catégories comme ça. Ouais. Moi, quand je suis allé, elle m'a emmené au premier AVN de ma vie et dernier. By the way, je parlais à un autre après, là. Mais là, elle m'amène là-bas, puis là, c'est vraiment comme un show. Ça n'a pas d'allure. Il y a genre des rappers, il y a Post Malone. C'est qui est venu cette année-là? Ray Schmer. Je sais pas comment dire le nom de band. Ray Schmurder ou quelque chose. Ray Schmer. Là, c'était la grosse prestation live, tout le kit. Là, c'est tout le monde en tuxedo avec les gros prix. Puis là, c'est comme Best Anal. Puis là, tu vois juste comme paf! Tu sais, sur un écran géant, le Anal happening direct. Là, ouais, OK, il monte la scène. Ouais, il monte genre un 10 secondes là, intense. Puis là, t'es comme, OK, tel nom, telle fille, tel. Puis là, tout ce que tu vois, c'est des buttholes. Puis là, t'es comme, OK. Ça, c'est genre... Mais c'est vraiment quasiment corporate. Puis c'est ça que les gens, tu sais, ils comprennent pas. Ils pensent que souvent c'est trash puis c'est fait dans le sous-sol de chez quelqu'un. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y en a. Mais, tu sais, moi, j'ai pris ça vraiment next level. Je voulais être dans la classe des classes. Puis, tu sais, je faisais quand même beaucoup d'argent. J'ai tout mis en immobilier puis dans la bourse. J'ai réussi à être capable de tu sais, financer mes propres projets puis d'aller à l'école. Moi, je voyais pas ça comme... Je vais faire ça toute ma vie. C'était vraiment pendant que je suis jeune. Il y en a pas beaucoup qui font ça toute leur vie, anyways. Hein? Ben, il y en a quand même, tu sais. Oui, il y en a quand même. Mais tu sais, toi, quand t'as arrêté, t'avais quoi? 23? C'est quand tu l'as rencontré que t'as arrêté? Ouais, j'étais déjà en processus de réorientation de carrière. Je m'en allais à l'école en immobilier, justement. Ouais, je m'en allais travailler comme courtière jusqu'à temps que je réalise que j'avais pas le goût de surtravailler. Puis de travailler, ça, tu connais un peu le cheminement, là. C'est quand même assez difficile, un métier où est-ce que tu dois faire des sacrifices. Fait que soirée, week-end, beaucoup. C'est ça. Avec les enfants. Puis tout. Il doit y avoir puis je veux pas que je veux rentrer là-dedans, mais mettons une soirée de gala ici, aux Gémeaux, aux artistes ou aux Grammys. Tu sais, comme t'as des after-party après, c'était-tu wild, les after-party? Ouais, c'était wild. C'était wild. Ouais, t'as comme en tout cas, Olivier va avoir une étincelle dans les yeux. Non, mais c'est parce que même moi, j'étais encore plus wild que toi à cette party-là. J'étais avec toi. Elle a pass out à un certain point, mais moi, j'ai kept going jusqu'à temps que ça soit comme, hey, faut que je parte dans l'avion dans comme 1 heure. Là. Shit. Fait que là, j'étais comme, let's go, puis je l'ai réveillé, puis on est sur quelqu'un, mais non, c'était wild. C'est wild, tu sais. Mais c'était. C'est du monde
qui sont le fun, veux pas. Ouais. Il y a beaucoup de gens dans cette industrie-là qui ont des mauvaises réputations pour des bonnes raisons, justement, parce que ils spendent tout leur argent en drogue ou ça, là. Mais il y en a qui sont vraiment à leur affaire. Clairement, t'en faisais partie. Victoria, elle a beaucoup de ses amis qui sont là-dedans depuis longtemps, sont à leur affaire, ils investissent l'argent comme il faut. Puis il y a beaucoup de gars qui se partent leur maison de prod après un certain point, puis là, ils tournent en carrière de directeur. Puis c'est vraiment comme. C'est une industrie qui a du monde. C'est une business, là. C'est une business, puis du monde qui ont beaucoup de potentiel là-dedans, puis qui font des vraiment belles affaires. Fait que c'est intéressant de faire le party avec eux autres. Puis mettons, là, t'as reçu un prix. Il est pas sur ton manteau de foyer, genre? Non. Non, mettons, il est caché à quelque part, là. Il est dans la chambre à Landon, en haut du garde-robe, là. Je suis pas encore rendue au temps où est-ce que je dois leur expliquer tout ça. J'avoue, il va y avoir un jour, peut-être, Ça s'en vient. où il va y avoir des questions. Ben oui, mais tu sais, nous autres, je pense qu'on veut élever nos enfants dans une maison vraiment libre de jugement. Oui. Donc, on juge personne sans les connaître. Puis de vraiment accepter tout le monde, puis de pas juger selon, tu sais, pas les étiqueter, finalement. Oui. Tu sais, avec C'est leur Skyler, job. hein? Skyler, le plus jeune. Ouais. L'autre, à quel âge? 4 ans. Landon. 4 ans. Ouais. Puis, ouais, exactement. Mais c'est drôle, hein, parce que pendant que tu parlais, je me disais, OK, comment avoir cette conversation-là? Tu sais, moi, je me souviens du malaise quand je suis rentré en thérapie, puis je l'ai dit haut et fort, en me disant, comme je vais me libérer de tout ça, puis que j'avais pas envisagé qu'Aiden, à l'époque, qui avait 8 ans, allait en entendre parler à l'école. Puis ça a été une conversation qui a été tough à avoir pour moi, tu sais, parce que il faut que tu aies une conversation genre language appropriate. Tu sais, fait que t'as-tu déjà commencé, tu sais, toi aussi, Oliver, de savoir comment approcher cette discussion-là? Je pense qu'on le fait, veut pas, avec le podcast, puis en continuant d'en parler comme ça, nous autres, ouvertement, puis rester comme... Comme si ça a juste fait partie de notre vie. Puis on n'essaie pas de le cacher. Je pense que s'il y a quelque chose qui s'est passé, même mettons son passé, on aurait essayé de le cacher puis de dire ah, ça est rendue maman, puis elle a une grosse business, toute l'équipe, on va genre crisser ça en dessous du carpet, puis on va juste le ressortir quand les enfants vont être assez vieux. Je pense que ça peut être plus tough que si tu vis avec tout le temps, puis ça fait partie de ta vie, puis tu continues d'en parler. Puis veut pas qu'ils vont l'entendre, c'est comme ça se peut qu'ils le savent déjà. Ouais, comme, c'est ça. Moi, je m'imagine qu'à un moment donné, la note sera comme juste pas au surpris. secondaire, mais c'est pas Il a le... déjà vu pas des magazines de porn, mais mettons Summum. Elle, sur le cover du Summum, c'est en lingerie, veut pas. Et qui en fait pas un cas. Il en fait pas un cas, il l'a déjà vu de même sur un magazine, puis mommy, you're pretty. T'as raison, parce que je pense que d'en parler ouvertement, puis ce que j'ai remarqué en écoutant votre podcast, c'est que tu en parles avec beaucoup de respect, puis encore d'admiration de ces gens-là. Puis Oliver, toi, t'as grandi à Saint-Hyacinthe? Ouais. Mascoutin. Club Mascoutin. Je suis allé fêter au Club Mascoutin il y a plusieurs années dans une autre vie. Mais toi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Premièrement, comment vous êtes rencontrés? Facebook, il m'a écrit. En fait, il regardait mes films. OK, pas toutes les films. OK, non. C'est parce qu'on a plein d'amis en commun. On a grandi dans la même scène comme... Je l'ai déjà vu jouer un show quand j'avais genre 13 ans. Là. Ça, faut qu'on y revienne sur la musique, mais je te laisse finir. Fait que c'est ça. Fait qu'elle regardait mon band qu'elle trouvait pas bon. Puis en tout cas, plein d'enfants de même. Fait qu'on a plein d'amis en commun. Puis, fait que tu sais, à un moment donné, on était comme dans des friends Facebook. Puis je fais comme, c'est qui ça? Puis là, tu sais, Google, Twitter, puis là, j'étais comme, oh, OK, tu sais, t'arrivais sur son Twitter, puis c'était comme Anal Queen, puis tout, j'étais comme, OK. Fait que là, tu sais, clique ces liens, tout, j'étais comme, OK, elle est cute. Fait que j'ai commencé à y parler, juste random de même, puis on a cliqué, on jasait, tu sais, un petit peu, mais c'était tout inoffensif, tu sais, jusqu'à temps qu'à un moment donné, elle disait, hey, regarde, je m'en viens à Montréal, on avait plein d'amis en commun, elle dit, je m'en viens à Montréal, on a vu du compte chill, je dis, ouais, on a hang out, puis on ne s'est pas lâché depuis ce temps-là. Puis là, vous êtes mariés. Ça fait combien de temps vous êtes mariés? Ça va faire 6 ans. Vous êtes mariés quand vous êtes rencontrés, right? Genre 4 mois après. C'est ça. À Vegas. Ouais. 4 mois après, puis 2 mois après s'être mariés. Où à Vegas? Dans une chapelle. Dans la petite chapelle? Une chapelle, genre vraiment avec BS, Elvis? Ou... Ouais, avec Elvis. Nice. Au début, on voulait un nain déguisé en Elvis. Puis... Il était booké! Il était booké parce qu'il est comme super connu, un petit nain roux, puis il fait genre il se déguise en Elvis puis en plein d'autres personnages. Là. Puis là, je l'appelle aussitôt qu'on arrive à Vegas parce qu'on s'est mariés sur un coup de tête. Puis j'étais genre, hey, t'es-tu disponible, baba? Puis il était comme, ah non, ça irait à demain, mais nous, on était sur un time frame, là, ça fallait On ça se passe partait là. à Montréal le lendemain. Fait qu'on a trouvé la chapelle où il y avait un Elvis le plus proche, puis on est allé faire ça. J'ai un ami qui s'est marié à Vegas dans une chapelle, puis on était là-bas 4 jours, puis je pense que j'ai tellement pris de drogue pendant ces 4 jours-là. C'était 3 nuits de trop. Ouais. Je suis revenu, pour de vrai, écoute, on n'était pas ensemble à ce moment-là, mais je suis revenu, puis pendant 1 semaine et demie, j'avais un ciment dans l'oreille, comme je me suis dit, je me suis fucké mon système nerveux à vie, puis finalement, fait que Vegas, pour moi, c'est la seule fois où je suis allé. Mais c'est peut-être pas juste c'est peut-être pas juste cette fois-là. Hey, mais Vegas, pour moi, là, c'est comme... Je sais pas, êtes-vous retourné depuis? On est retourné, mais tu sais, comme on est calme à cette heure. Fait que on est retourné, puis tu sais, comme, mettons, boire un peu trop, mais tu sais, on fait pas de drogue, fait que veut pas. On a comme est relax. bu un peu trop, pis tout, mais tu sais,
on va jamais à Vegas trop longtemps, justement. Genre 3-4 jours. Mais tu le sens que c'est malsain après un bout, hein? Tu fais comme, man, this is wild. Puis après, tu te fais comme, man, c'est pas la vraie vie. T'es comme dans une espèce de transe. Mais t'en as glissé un mot, puis c'est quelque chose qui m'intéresse. Quand t'es rentré tantôt, t'as tout de suite spoté le piano. Tu sais, puis en écoutant votre podcast, moi, j'apprends à vous connaître. Ce qu'on connaît sur les réseaux sociaux, c'est toujours très peu. C'est le type de l'iceberg. Surface, Toi, t'es un fan de musique, t'as été musicien. Ouais. Quel instrument, quel style de musique? Ben moi, dans le temps, je jouais du métal. Quand j'étais plus jeune, quand on s'est rencontrés justement dans les premières années, là, comme 14, 15, 16 ans, je jouais du métal. Puis après ça, ça veut dire que c'était à chier, qu'elle trouvait ça vraiment pas bon. Je suis pas fan, mettons. OK. Non, c'est ça. Elle aime vraiment pas ça encore. C'est toujours sur la musique du diable. Ouais, c'est ça, jouer de la musique de Hail diable. Satan. Genre vraiment des affaires heavy. Puis j'ai quand même, j'ai fait de la tournée aussi après ça. Ah ouais? Ouais, j'étais tour manager pour des bands, fait que je m'occupais de la business pour les bands on tour. J'ai fait ça pendant 2-3 ans, jusqu'à l'âge de 19. À 19, j'ai joué un band justement qui faisait pas mal de tournées. Fait que je me suis promené pas mal. Puis j'ai recommencé la musique quand Landon est né, il y avait comme 1 an. J'ai parti un nouveau band de punk pour enfants. C'est bien nice. Ouais, on a lancé Ça un sent CD. vraiment enfant. Ouais, ça a vraiment quand même marché. Malade. J'enverrai un lien. Là. Ben ouais. Ça a quand même assez bien marché parce qu'on a lancé le band avec un CD. Puis notre premier show ever, c'était au 77 au Parc Jean-Drapeau. Présenté par Evenco. Le deuxième show, c'est au Jackalope au Stade Olympique. Mais t'étais censé aussi faire la Festival de Québec, hein? T'es supposé faire le FEQ c'est malade, aussi. là. Voyons qu'on sait pas ça. Mais t'en parles pas beaucoup. Ben parce qu'on a arrêté le band parce que mon chanteur est tombé malade. Okay. Il a eu le cancer. Ah, damn. Fait qu'on a comme pris un break puis repartir la machine, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Mais non. Depuis, mais comme j'en parlais justement quand on était au Mexique récemment, puis j'étais comme je m'ennuie d'écrire des tunes pour enfants, je pense que je vais en réécrire. Mais t'es bon, puis c'est catchy, puis les enfants ils l'écoutent encore dans le char non-stop. Ils aiment tellement ça, puis tout le monde qui l'ont fait jouer dans leur char, mettons du monde sur Instagram ou Facebook, tous les enfants ils ont la même réaction, ils capotent. Peux-tu trouver ça genre quelque part? Ah ouais, iTunes. Comment ça s'appelle? Young Party. Young Party. Hey, je vais aller checker ça. Ça s'appelle genre nice. Pizza Friday, Bad Time. Quand on faisait les shows, comme mettons au Jackalope, tu sais. Ça va? Ok, parfait. Je pensais que c'était comme tu parlais d'immobilier tantôt. Je suis comme, really? Je vais être sûr de pas l'oublier. Il y a des kids qui venaient dans les shows puis qui ah, ça c'est ma tune, tu sais. Ah ouais. Hey, moi, si ça peut m'aider à décrocher Anna de Marimé puis le soundtrack de Passe-Partout, là, ça va me faire du bien qu'on ajoute au répertoire. Si elle aime ça bouger, c'est sûr qu'elle va aimer ça. C'est mieux que la Reine des Neiges, là. Ouais, c'est moins fatigant. J'ai hâte. Je vais écouter ça tantôt. Maïka, t'arrêtais pas de me parler de Victoria. Tu sais, de un, moi, j'ai plein de questions par rapport à la façon que tu t'es réinventé. Tu sais, puis de partir d'être au top dans une sphère à probablement commencer au bas de l'échelle ailleurs, puis tu sais, d'avoir à faire preuve d'humilité. Peux-tu me parler un peu de cette transition-là? Ben, on s'entend que quand j'étais dans l'industrie, j'ai fait des shows mainstream, genre classé 3X avec Mel? Oui, Mélanie Ménard. Puis j'ai toujours été un peu comme... Excusez, sur le coup, je pensais que Mélanie Ménard faisait des shows 3X. Le monde, ils sont en train de taper. Ouais, taper. Nudes. Maintenant, nudes sur tout partout. Non, mais elle est tellement belle que... Mais non, mais Mel, je fais de la radio avec elle OK. à tous les matins, puis je savais qu'elle avait animé ça, mais je sens plus, là. Oui, j'avais fait 2 saisons. Elle était pas dans le show. Et là, Non, elle animait. ça a sorti comme tu fais ça avec Mélanie Ménard, j'étais comme Oui. attends une minute. Là. Elle animait long, le là. show. C'était l'animatrice principale du show. Puis c'était sur Z-Télé. Puis ça, les gens m'ont vraiment connue à travers ça. Puis tu sais, moi, j'ai montré vraiment l'aspect sur avec nous à Vegas. Moi, j'ai montré vraiment l'aspect professionnel derrière le tout. Puis quand que je l'ai rencontré, j'étais déjà, comme je dis, je regardais déjà qu'est-ce que je voulais faire. Puis l'immobilier, c'était en tant que tel quelque chose qui m'intéressait. Comme on dit, on est tout le temps à sa job, on est tout le temps sur notre téléphone, puis ça me tentait pas nécessairement de devoir partir les soirs de semaine puis les week-ends à la job. Fait que je me suis dit, tu sais, moi, de l'entraînement, puis tu sais, tout ce qui est conditionnement physique, ça fait partie de moi depuis que je suis jeune. Je fais de la gymnastique et tout. Fait que je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Au début, je n'étais pas sûre parce que je pensais que l'industrie était très saturée. Pourtant, en ce moment, je pense, on domine, moi et mon équipe,
pas mal au niveau du sport pour c'est allé femmes. chercher une niche, justement, mais une grosse niche. Mais c'est grâce à lui, parce que si c'était pas pour lui, je serais peut-être pas où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, parce qu'il m'a vraiment poussée puis il m'a vraiment remonté ma confiance en moi, parce que je me disais, il y a tellement de monde, tatati tatata. Fait que je me... Moi, j'avais dit, tu sais, lance-toi, tu sais, t'es bonne là-dedans, t'as étudié là-dedans. Elle avait déjà des études qu'elle avait faites. Elle était juste comme pas passer au step de se mettre out there et dire je vais être rendu une personal trainer pour tout ça. Puis j'ai dit, écoute, les possibilités sont endless, justement. Tu vas pouvoir rentrer là-dedans. Ensuite, tu vas faire du online comme elle fait. J'avais 20 ans. Ici, ça, tu sais. J'avais 20 ans, j'avais fait mon cours. Ça remonte à quand? Là, ça fait 9 ans. Wow, OK. Ouais, j'avais fait mon premier cours, j'avais 20 ans, j'étais encore dans l'industrie 3X. Puis je faisais, tu sais, sur le site, là, tu sais, des plans puis tout. Puis j'avais vraiment des bons résultats. Mon chum, il me disait, Chris, ça n'a pas de sens. C'était vraiment des bons résultats. C'est fou. T'es spécialisé vraiment côté femme. C'est ça qu'on parlait la première fois qu'on a jasé ensemble. Exact. Tu es capable de dire, de comprendre le corps de la femme pour bien l'entraîner par la suite. Là. Exact, parce que on peut pas appliquer la même recette pour un gars puis pour une femme. On s'entend que, tu sais, il y a certaines choses que nous autres, on vit en tant que femmes, que les gars, ils n'ont pas nécessairement ce problème-là. Ouais. Fait que faut qu'on s'accommode en fonction de la personne. Là. Puis tu sais, t'es vraiment présente pour le monde. Il y a des groupes de soutien qui sont vraiment privés, des filles qui s'entraînent. Mais tu sais, t'aides tout le monde tout le temps, tu réponds tout le temps. Ouais. Je pense que ça fait une grosse différence aussi auprès ça des fait gens. partie de sa force depuis même ses carrières précédentes. Puis c'est là, justement, la transition qui s'est bien faite parce que, tu sais, le public général, un peu, l'a connu via sa carrière porno. Mais même dans sa carrière porno, justement, elle faisait des émissions, ce qui a montré le behind the scenes, comment ça se passait. L'authenticité, puis tout. Elle répondait au monde proximité, tout le temps. tu veux dire. Elle était vraiment proche de ses fans. Fait que quand elle a switché de carrière, puis elle l'a fait, tu sais, comme... Elle a pris son temps, elle l'a fait comme il faut. Mais j'ai toujours été Puis open. Tout le monde a aimé ça d'avoir Je pense que quand tu fait ça. essaies de cacher des choses, les gens vont commencer à te juger, puis à t'insulter. Puis c'est sûr qu'il y en a encore, mais vraiment beaucoup moins. Je te dirais, ça serait 1% comparativement. Comment tu deals avec ça? Tu sais, parce que Ils ignorent. J'ignore. t'es Moi, ignores j'ai du thick skin. Comme moi, il n'y a pas grand-chose qui m'affecte personnellement. Je m'en fous, puis je passe à autre chose. Si À moins d'être sa brosse, d'avoir envie de te battre online, puis là, tu commences à répondre juste pour le fun. moi, j'ai là, tendance à juste pour répondre. Tu sais, j'en reçois pas tant. Maïka, Quand tu commences à répondre... tu le vois dans sa face, c'était comme... Mais Maïka, il faut qu'elle soit là pour... pour je valide avec elle avant d'envoyer la réponse parce que des fois, je peux être mesquin moi aussi. Puis c'est too much. Puis je me suis déjà mis les pieds dans les plats un peu avec ça. Mais je trouve que être une femme, tu sais, je regarde Maïka quand elle a commencé à Canal Vie avec Vendre ou rénover. Là, c'est particulièrement les femmes contre les femmes. Je trouve la haine. Souvent. C'est plus que les gars. Tu sais, les gars vont écrire des conneries, mais je trouve que entre vous, je trouve ça heavy. Tu te souviens, je répondais au monde, puis Canal Vie m'a appelé. Canal Vie m'a appelé pour m'a demandé d'arrêter de répondre sur le site de Canal Vie aux gens. Oh, mais c'est cute! Là, il est là, sur la page Facebook, en train de genre tout Ah ouais, je lâcher les blastais trolls tout le un monde. après J'étais l'autre, comme, là. OK, Monique, toi, Monique, là, Ouais. fait que, bref. Ah, mais je te comprends. Mais non, puis parce que Monique, elle s'en va écrire des affaires genre solidarité féminine, puis après, tu vas blaster la belle blonde qui vend des maisons sur Canal Vie. C'est comme, ça marche pas ton affaire. Je te comprends, elle, c'est ça aussi, c'est tout le temps ça. Puis c'est sad. Moi, mais ça me frustre en pas, ce ça la moment- frustre pas, c'est juste, c'est triste. Mais moi, je pense qu'en tant que féministe, les filles, en ce moment, sont de mon côté à cette heure aujourd'hui. C'est ça que je m'allais Sur dire. Nurse City, par contre, quand j'ai des articles au MTL Blog, etc., c'est les gars qui sont comme 12 graines dans la gueule. Tu sais, je suis comme. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce que tu réponds à ça à part faire comme lol? Tu sais, genre, tu sais, T'as pas le choix, là. Je suis comme, ça fait quasiment 6 ans de ça, plus que ça fait 7 ans de ça. Fait que j'ai clairement fait un impact dans ta vie, de un. De deux, c'est comme, c'est toi qui... On s'entend que 90% des gars vont écouter des films pornographiques, mais tu vas les écouter, mais tu vas juger la fille qui joue dedans. Bravo. Ben ouais, c'est ça. Mais C'est tu comme- consommes ce contenu-là. tu sais, c'est toi qui as mis C'est ta ça. carte de crédit sur le site, là. Tu sais, Et c'est puis, pas, hein. Ouais. puis c'est toi qui... Moi, c'est ça qui me fascine. Tu sais, je me dis, il me semble qu'on prend une petite perspective, là. Prends n'importe quel artiste ou personnalité connue que tu admires. Est-ce que cette personne-là, dans sa journée, prend du temps d'aller voir un post de quelqu'un qu'elle apprécie pas pour aller écrire un commentaire de merde en dessous de la publication de ce... C'est fou. T'es T'as un rien à esti de faire. loser. T'as Faut avoir rien là. à faire. Rien à faire. C'est comme si T'as les raison, gens- c'est triste dans un sens. tu sais. Moi, j'ai Si pas le le monde, temps. ils font ça, là, ils lisent, puis quelque chose qui passe par la tête, ils l'écrivent. Ouais. Ils passent à l'autre, ils l'écrivent. Là, tu fais C'est comme ça, on dit qu'ils sont sur Facebook, ils scrollent. Ouais. Moi, comme donner de la merde.
Puis quand ils ont quelque chose de positif à dire, ils commenteront pas, par exemple. Non. Tu sais, sur ces articles-là, t'as jamais comme, mettons, 200 commentaires positifs, puis genre 50 haters. C'est Mais juste c'est 50 triste. haters. Puis, c'est triste parce que le monde devrait se soutenir, puis tu sais, être comme, ah, c'est cool, qu'est-ce qu'elle fait? Je vois que, tu sais, ses affaires roulent, ou, tu sais, elle s'occupe. Good for her, yeah, ouais. Ouais, tu sais, c'est jamais dans le positif, c'est toujours comme des hosties de commentaires de cave, puis je suis comme. Mais c'est quoi ton problème? Mais ils vont te croiser dans la rue, ils vont vouloir une photo. Exact. Puis C'est de l'hypocrisie pure. Puis tu sais, au pire, là, ces gens-là peuvent ne pas être d'accord avec ce que tu as fait avant, mais on peut pas être en désaccord avec la femme que tu es là. Tu sais, tout le travail que tu as fait, comment tu as réussi à te réinventer, peu importe que les gens soient d'accord ou pas, c'est de se dire, moi, là, je veux dire, si mes filles arrivent à se réinventer au fur et à mesure dans leur vie, à réussir puis à être groundées comme tu l'es, je vais être tellement contente. Mais c'est ça, c'est parce que le monde qui commence ces affaires-là, eux autres, ils n'ont pas évolué dans la vie. Ils sont au même stade qu'ils étaient il y a 10 ans. Fait qu'ils ont de la misère à comprendre comment une belle fille qui a pu passer d'une extrémité, mettons, à une autre, a eu une aussi belle progression de vie, puis toute l'équipe qu'elle a continué d'évoluer, puis ça les fâche de voir ça qu'eux autres sont pognés à la même crise de place qu'ils étaient il y a 10 ans. Puis ils disent, moi, si j'essaierais de partir une business, ça marcherait pas de même. Fait que là, la jalousie embarque, je pense que ça vient de la jalousie. Que même pour toi, Étienne, avec ton passé, on s'entend qu'il y a du monde qui doivent aussi te juger là-dessus, tu sais. Ah oui, mais aussitôt que je fais une niaiserie, mettons, en ligne, il y en a, bon, il est sa rechute, il est sorti, OK, il est aussi bien de repartir avec un gramme de poids. Tu sais, plein de les gens connaissent c'est fucking cave. Mais moi, le problème, puis c'est là que des fois, je me trouve cave parce que je vais aller regarder les commentaires, puis il va en avoir 1000 positifs, puis je vais sticker sur le négatif, puis des fois, c'est à lui que je vais répondre en priorité, puis là, je fais comme, man, il y a plein de gens qui m'ont envoyé du love, puis j'ai disregard pour aller me battre avec un esti de tata. Tu sais, mérites pas ton attention pendant tout, là. Non. Je veux revenir au training. Ouais. 2021, tu sais, la game, elle a changé. J'ai évidemment plein d'amis dans le monde de l'entraînement. C'est ça. Moi, j'ai étudié en kin aussi dans le temps à l'université. J'avais aucun désir de devenir kinésiologue. Ça, c'est une autre game, mais c'était pour mieux comprendre le foot puis l'effet sur mon corps. Mais tu sais, avant, c'était que tu avais une journée qui commence à 6 h le matin, tu te bookes des groupes, des privés, des semi-privés, puis tu as juste 24 heures dans une journée. Maintenant, l'Internet a amené comme un monde d'opportunités. Exact. À quel point est-ce que tu passes, j'imagine, plus de temps à structurer la business, puis à tout le côté techno que de créer des programmes? Tu sais, à un moment donné, tes programmes, il y a les espèces de squelettes de base sont faites, tu peux l'adapter à quelqu'un, mais c'est vraiment une game de structure. Oui, bien, au début, il y a 3 ans, on s'entend que je faisais des privés. Là, vraiment, j'en faisais 12-13 par jour, complètement brûlés. Puis je faisais des programmes à distance, mais tu sais, sur mesure, jusqu'à temps que je réalise que je pouvais faire des espèces de challenge, de programmes qui est un peu plus General Public, pour la perte de poids, prise de masse. Puis moi, j'aime ça cuisiner, fait d'incorporer mes recettes là-dedans, puis filmer toutes les vidéos, puis vraiment repartir une grosse gang de filles ensemble, regrouper le maximum de filles ensemble, puis moins que ça soit personnalisé pour essayer de, tu sais, on s'entend qu'un prix de programme personnalisé versus un challenge, c'est complètement différent. Fait que pour avoir de l'accessibilité pour tout le monde, parce que tout le monde mérite d'être en forme, tu sais, pourquoi pas faire quelque chose de gros en ligne comme ça, puis tout le temps... Comme Eka disait, tu as une communauté après ça qui supporte dans tes challenges, justement. Fait qu'ils sont comme 5000 femmes à se parler tous les jours puis à s'inspirer une de l'autre. Là. C'est ça. À la limite, tu peux pas être là pendant une journée. Excuse, vas-y. Ça, c'est les challenges qui font vraiment, je trouve, ta différence. Il y en a toujours un nouveau qui arrive, puis les filles l'attendent. Les filles attendent vraiment. Je fais tout le temps tirer des prix, là, des gros prix, comme là, il y a le New Me qui finit, je fais tirer 4000$. Mais comme ça, t'as linké un commanditaire avec ça? Non, c'est tout de mes poches. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est pour un peu give back à toutes les filles, justement, de l'encourager tout le temps puis de genre comme la suivre depuis le début. Parce que tu parlais comme en 2021, il faut qu'on se réinvente, justement, tout est plus sur le web, il n'y a plus de privé one-on-one. Mais la raison pour laquelle Vita est comme plus au top live que beaucoup, mettons, de compétition, je dirais, c'est parce qu'elle était déjà dans ce mindset-là, puis en train de faire ça bien avant ça. En 2019, elle était déjà comme ces gros programmes, justement, de même en ligne, tout se passe en ligne. J'ai commencé à travailler sur une application mobile. J'étais la première à faire comme, you know what, je vais faire une application mobile à 9$ par mois. Je vais mettre, 1000, 1500 recipes. Je vais mettre tout plein d'exercices. Comme ça, c'est un peu plus freestyle. La fille, elle se connecte, puis si elle a le goût de faire des jambes ce journée-là, ben, ça va y générer un workout. Comme ça, c'est plus free-for-all. Mais j'étais déjà dans le tech avant que ça commence, même avant la COVID, même avant que ça commence à boomer. On n'avait pas le choix de faire de là-dessus. Tu l'avais vu venir, puis j'imagine que un des grands avantages que tu dois avoir aussi, puis tu le disais, je regarde les gens que je connais qui entraînent, qui font des privés, semi-privés, des groupes, c'est des journées de fou, ils se lèvent tôt, ils finissent brûlés. Mais là, tu peux faire de l'argent
sans que tu sois toujours, toi, à l'avant-plan, tu sais, comme tu peux vendre des programmes pendant que tu dors. Ouais. Aussi, tu disais que Oliver t'a aidé, il t'a motivé au niveau de la confiance en soi. Tu l'as aidé à se structurer aussi, parce que toi, tu es en business depuis quand même un bon bout. Moi, dans le fond, je m'occupe beaucoup du branding. Tout ce qui est branding pour Victoria, depuis le début, le nom de la brand, tout ça, c'est pas mal. J'ai pas mal tout fait ça avec elle. J'arrive tout le temps avec de nouvelles idées. Moi, mon cerveau, il fonctionne. Je dors quasiment pas dans la nuit parce que je fais juste penser tout le temps. Fait que, j'ai tout le temps une nouvelle idée, une nouvelle affaire comme ça. Puis, Victoria, sa carrière va super bien. Puis, je veux que ça fonctionne. Puis, je veux qu'on soit une team. Fait que souvent, je garde une grosse partie de mon cerveau est tout le temps dans elle, focusé dans sa brand à elle. Fait que quand j'ai une inspiration du moment, je fais comme ça serait cool que tu fasses ça, prochain challenge ou whatever. J'ai dit, puis on travaille sur le branding ensemble. Fait que c'est ce que j'apporte beaucoup à notre relation. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu as lâché justement un peu le milieu de la coiffure, là, les salons? Non, coiffeur, il n'aime pas ça. Non, coiffeur, Non, j'ai vendu, mais... du Nickelback, c'est ça? C'est ça. Non, mais il y a une assez belle coupe de cheveux. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'ai vendu les barbershops pour lancer ma gamme de produits coiffants. Je ne pouvais pas mélanger les deux ensemble à cause que j'avais des partners dans les barbershops. OK. Fait que, tu sais, si j'arrivais avec ma propre gamme de produits, parce que je suis seul propriétaire, puis que j'en vends au barbershop, tu sais, il y aurait eu un petit conflit d'intérêt. Okay. Je voulais pas embarquer là-dedans. Ça a-tu bien fini avec eux autres? Avec tes partners? Pas avec toutes les partners. OK. Je vais te dire un secret qui est vraiment weird. J'ai comme... Quand tu m'avais écrit pour me parler de ta gamme de produits, by the way, j'ai encore Maïka adore celui le Beard Apron que je pop sur le miroir. Là. Des milliers de Québécois adorent ça. Man, c'est carré. Mais on s'en était pas parlé, mais j'avais comme eu le feeling que c'était... Puis je suis jamais retourné chez Colt. Puis on se connaît pas plus qu'il faut, mais j'étais comme... j'ai pas envie de retourner vu que t'es plus là. Ben, moi, j'ai aucune hate envers la brand. Puis quand je suis parti, justement, c'est ça que j'ai dit aux boys là-bas. J'ai dit, honnêtement, je veux que cette brand-là continue de fonctionner, que les barbershops continuent de fonctionner, juste parce que j'ai pas envie non plus d'être associé à j'ai parti de quoi. Puis 5 ans après, je sac mon camp puis ça meurt. Mais c'est quand même une fierté. On s'entend, c'est toi qui as buildé cette brand-là. Fait que je veux l'avoir Strive, là, je veux que ça fonctionne. T'avais pas une école aussi de... Ouais, tout ça, tout fonctionnait quand même super bien, cette brand-là. Je suis pas parti parce que ça allait pas bien. Je suis juste parti parce que je voulais être tout seul. Je voulais faire mes affaires tout seul. Puis comme je dis, je suis beaucoup impliqué aussi avec Victoria. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, j'ai besoin d'être plus free. Puis tu sais, un barbershop, c'est un service business. Là, comme tu disais, tu vends ton temps. Comme fallait que je sois tout le temps présent, que je vois tout le temps tout le monde. Puis je voulais plus ça. Je voulais pouvoir travailler mon téléphone 24/7. Puis... Fait que là, t'es rendu dans toutes sortes de produits dérivés pour les cheveux, pour la barbe, pour tout ce qui est cut. Accessoires, tout. Hein. Est-ce que t'es content de ton move? Je pourrais pas être plus content de ouais, OK. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment juste parti une compagnie mère, puis je crée des brands. C'est juste ça que je fais en ce moment. Fait que, je m'occupe de sa brand à elle, avec elle. Je m'occupe de Culture, qui est ma brand de produits. Ouais. Mais on a plein d'autres projets. On a d'autres brands qui sortent cette année. Oh shit! Fait que comme, tout ce que on peut-tu avoir un sneak peek? Vous n'êtes pas obligé non plus. Hein, non, ben, tu vas le savoir très bientôt, dans le fond, là, parce que là, quand ça va sortir, d'après moi, peut-être l'autre brand va être sorti. Ah ouais, OK. Fait que, tu sais, je travaille sur plusieurs autres projets, puis c'est ça que j'avais envie d'être libre. Toi, tu veux bâtir des affaires. Je veux bâtir des affaires. Moi, tu sais, je vais lancer j'ai une nouvelle idée, là, des fois, là, on conduit, puis je dis pas un mot, paf, j'ai un flash en tête. Là, je dis un nom de brand, puis elle dit... Ah, c'est bien hot. Je fais comme, OK, ouais, je pars ça là. Là, je suis juste sur GoDaddy, puis je suis en train de le réserver. Des fois, elles sont pas toutes bonnes, genre fruitine. On peut-tu en parler, s'il te plaît? Fruitine, moi, je pensais que c'était une bonne idée. OK, j'ai besoin de j'ai besoin de votre feedback. Moi aussi, tu parles de branding, puis ça m'allume. Non, mais on était au Mexique, puis j'étais comme, Chris, que je mangeais de la poutine. Puis elle était comme, Chris, arrête de manger de la poutine, c'est fucking pas bon pour toi. J'étais comme, imagine des fruitines. Fait que c'est genre comme une sauce qui va avec deux styles de fruits différents. Tu fais des combos fruits-sauce, mais comme toute santé, puis ça fait des fruitines, c'est des poutines aux fruits. Ouais. T'as des bonnes idées, mais celle-là est pas bonne. J'étais comme un petit food truck de fruitines. Ça a duré no. 24 heures dans ma tête. Ça a duré 24 heures, puis après ça, j'étais comme... Genre, quel genre de sauce tu voulais mettre? Moi, je suis pas cook, tu sais. Okay. Je me suis dit, je vais m'associer à quelqu'un qui est cook. Mais j'étais genre, tu sais, il me semble des frites en banane avec des blueberries puis une sauce, genre, mettons, aux framboises. J'étais comme ça fait une bonne fritine. Ouais, c'est comme une bonne salade de fruits. Genre, ouais, mais avec une sauce. Mais avec une sauce. À 4,99 là. C'est la sauce qui va faire que c'est une fritine. Fait que là, si quelqu'un sort fruitine après ce podcast-là, ben, you're welcome. You're welcome. Moi, je le ferai pas. Je sais pas.
Je vais te laisser dire ce que t'en penses. Non, elle Moi, je suis non, je suis pas avec l'idée. Non, je sais. Tu me l'as dit ça, elle a fait comme c'est de la merde, passe à autre chose. Puis là, moi, pendant 24 heures, j'étais comme non, mais tu sais, peut-être. Puis je me suis réveillé le lendemain, je dis non. Je vais me concentrer sur notre affaire. Ça a l'air qu'il a fois. Ouais. Faut que j'en drop. Mais comment tu fais justement pour avoir des idées puis partir puis te dire OK, j'ai les accomplis? Parce que c'est pas évident. T'sais, avoir une idée, c'est une chose. Ouais, les exécuter, c'est Les exécuter, c'est ça, c'est extrêmement difficile. Je le fais on the spot. Si je le fais pas tout de suite, j'ai oublié, je vais passer à autre chose. Fait que tu sais, mettons, j'ai une idée de brand, j'ai un produit en tête, j'ai un nom en tête, je m'en vais sur GoDaddy déjà, j'achète le domaine. Déjà là, c'est comme plus officiel, tu dis quand j'ai payé pour le domaine. Je crée l'email address déjà là, puis je parle avec mon monde que je connais pour mon lab, là, où je fais mes produits, puis tout. Puis je suis comme, hey, j'ai telle idée, ça se fait-tu? Aussitôt que j'ai un oui, puis même si ça n'a pas rapport avec le monde des barbiers, peu importe. Non, c'est ça. T'as acheté plein de domaines sans, mettons une idée que t'as pas acheté Fruitine, genre? J'ai pas acheté Fruitine. J'ai pas mais t'es dans mon compte GoDaddy, j'en ai une dizaine. J'en ai une dizaine de genre prêtes. Des fois, c'est comme... Tu viens d'acheter ton nom de domaine, mais ça donnera jamais rien. Ça donnera jamais rien. Fait que la minute que tu as vraiment une bonne idée, tu l'achètes. Ah, on sait jamais. Puis je suis comme si quelqu'un à un moment donné arrive et qu'il veut le partir, il achètera mon domaine. Je vais charger 10 fois plus cher que ce que moi j'ai payé. C'est ça. Vas-y avec Fruitine. Mais tu sais, comme chaque fruitine.com. Chaque projet a comme 3, puis là je le minimalise, mais tu sais, comme le volet idéation, après ça, la production du produit ou du projet, puis après ça, tout le volet de déploiement. Tu sais, fait que toi, tu es un gars d'idées. Après ça, est-ce que c'est de trouver des partners ou tu essaies de le faire toi-même le plus possible? Tu fais tout seul. Ouais. OK. Je fais tout ça. Tu sais, j'ai pas une team, parce que, honnêtement, ton produit, t'es écœurant, mettons. Mais moi, je pourrais pas le faire tout seul. C'est ça. Non, mais moi non plus, j'aurais pas pu faire quelque chose de ce genre-là, de cette envergure-là non plus tout seul. Tu sais, comme mes culture, je vise que ça va aller vers ça. Fait que je vais avoir des employés, comme je commence à engager déjà pour grossir la brand. Mais tu sais, je pourrais pas. Mes idées que j'ai là, je pourrais pas les sortir demain matin puis être partout chez GA. Puis genre, je pense pas que je suis assez calé dans tout ce qui est parti en affaires pour ça. Ouais. Mais je suis capable de bien partir une business. J'ai souvent des bonnes idées. Je pars. Puis une fois que le produit est créé, en ce moment, là, je vais le mettre sur le market. Puis quand il y a une brand que je vais voir qui grossit vraiment rapidement comme culture, là, bang, je vais engager. Puis c'est comme si tu testes le marché. À partir du moment où ça pogne, tu as confiance d'aller pouvoir cogner à des portes et dire hey, check ce qui se passe. Voici, j'ai des chiffres à l'appui. C'est une bonne approche. Ça aussi, vous autres, on est rendu, ça fait 1 an là, qu'on est en COVID. Tu as une business online qui fonctionne bien. Toi aussi, c'est du merch que tu peux vendre online. Puis, comment vous avez vécu ça quand même, toute cette folie-là de la pandémie, avoir les 2 enfants à la maison à temps plein. Après ça, vous êtes allé au Mexique. Je veux dire, on l'a vécu au show. Oui, c'est ça. mais parlez-moi de la pandémie, la façon que les coachs l'ont vécu. Ben, tu sais, au début, je vais t'avouer, on avait un petit peu peur, tu sais, parce que, bon... Mais quand ça a popé, on était au Mexique. On était au Mexique, tu sais, on va au Mexique assez souvent. Puis c'était au début mars qu'on était là-bas. Fait que, tu sais, on est revenu assez rapidement. Parce que on savait pas trop c'est quoi qui se passait. Puis c'est sûr qu'avoir les enfants à la maison, on s'entend que Skyler, il était naissant. Fait que c'était pas super, il dormait beaucoup. Mais avec Landon, c'était vraiment difficile de travailler. Surtout, tu sais, lui, il était... T'avais-tu déjà vendu? Au mois de mars, j'étais en processus de signer papier. Fait que, comme il n'était pas à 100% dans sa business, fait qu'au moins une chance qu'il pouvait s'occuper des enfants parce que moi, ma business, elle a boomé durant le COVID. 100% vu qu'on a tout le monde s'est dit, il faut que je m'entraîne à la maison. Fait que là, ça a fait paf. Ouais. Là, moi, j'étais en train de vendre justement mes barbershops. Fait que les barbershops étaient fermés de toute façon. Ça a-tu affecté la vente? Genre, ça a-tu fait partie des négos? Ouais, c'est ça. Un peu, mais honnêtement, j'étais done. J'étais donne avec la brand. Ça se passait là où ça se passait. Honnêtement, même si le prix aurait droppé de moitié, j'étais quand même I'm doing it. T'étais out, là. J'étais out. Là. J'avais d'autres projets en tête, puis je savais que je pouvais plus continuer de même. Le online training a vraiment boomé. Puis il y a plein de gens que je savais pas, mais qui sont comme devenus des online trainers. Il y a eu beaucoup de training gratuit. Ça a-tu affecté? Y a-tu fallu que tu ajustes? Y a-tu une stratégie différente qu'il a fallu que tu affectes? Ou tu comme you do your thing, puis that's it? Moi, je fais mes programmes, ça n'a jamais rien affecté. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un produit un peu moins dispendieux à 9 $ par mois parce que je comprends aussi la situation financière des gens, surtout en temps de pandémie. Il y en a qui ne travaillent pas encore. Fait que j'ai fait un produit un peu plus adapté aux personnes qui ne sont moins aisées financièrement. Mais pour les challenges ou les programmes à distance, c'est encore très, 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 très fort. Au niveau des challenges, on s'entend, on a switché à 100% online. Avant, on n'avait pas d'entraînement en direct. Fait que là, moi, j'ai embauché des kinésiologues qui donnent les entraînements
en direct. Sur Facebook, sur Facebook, dans les groupes Facebook privés. Fait que tu peux faire les entraînements directement avec l'entraîneur. Tu t'es engagé des trainers. Oui. Moi, je suis fully equipped de staff. J'ai une médecin aussi qui travaille avec moi en collaboration, qu'on fait des Q&A. Fait que si jamais il y a des clientes qui ont des questions par rapport à leur métabolisme, juste des questions. Situation de santé. Exact. En lien avec le poids ou le IMC, etc. On a un médecin in-house qui peut répondre aux questions. Fait qu'on est vraiment équipé à cette heure. On a vraiment grossi la business très, très, très rapidement. Puis je ne veux pas dire grâce à la COVID, mais grâce à la pandémie, au lieu d'avancer les choses. C'est ça. Au lieu de s'apitoyer sur la pandémie puis être comme, bon, ben ça suck, il faut qu'on reste chez nous tout le temps, ben j'ai décidé de vraiment prendre action puis d'innover, là. T'as-tu l'intention de... Excuse-moi. Non, mais c'est drôle que tu aies dit ça, justement, que tu sais, on voit de plus en plus de monde que tu savais même pas qu'il était trainer, que j'ai mon programme en ligne gratis ou whatever. Il y a beaucoup de monde qui s'improvise. Ils s'improvisent de même. Puis ça se passe là, mais tu sais, ça s'est passé beaucoup dans le monde du tatouage. Quelques années, moi, quand j'ai commencé à me faire tatouer, c'était tout le temps comme tout le monde voulait des tatoueurs. C'était comme jeune, puis genre, tu savais pas où aller dans la vie, là, puis tu savais moindrement dessiner, tout le monde devenait tatoueur. Puis ça a duré un certain temps. Ouais. Puis ce monde-là, il finit tout par changer de carrière. Ça va s'éteindre. Je pense que là, après la pandémie, quand le monde va devoir vraiment comme, tu sais, put your money where your mouth is, puis montrer vraiment que moi, je suis capable de faire ça. Faut que ça soit rentable. Faut que tu aies des vrais résultats, faut que tu aies quelque chose. Fait qu'à un moment donné, je pense que ça va se clairer tout seul. Puis le monde va vraiment remarquer que, tu sais, les vrais trainers qui ont vraiment des vraies formations puis qui ont une vraie business qui fonctionne bien. Ça prend une belle coupe de cheveux puis des belles photos Instagram pour être un entraîneur. Okay, c'est sûr, c'est clair. Ça se passe au Mexique? On a acheté une villa. C'est ça, vous avez acheté une villa? Puis on fait bâtir une maison qui va être notre maison familiale. Wow. Puis qu'on va louer sur Airbnb. Où au Mexique? Proche de Tulum. Fait qu'entre Tulum et Playa del Carmen, environ 15 minutes. Je connais pas. Mais je connais Tulum. C'est incroyable. C'est beaucoup moins touristique, mais c'est ça qu'on voulait parce que Playa, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de trafic. Tulum, ils sont en train de construire un aéroport international, puis on s'entend que la ville est extrêmement petite. Je pourrais même pas imaginer acheter quelque chose là-bas parce que ça va être déplaisant. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Puis, vous êtes retourné au Mexique. On est retourné, c'est ça, au mois d'octobre. On est allé finaliser la transaction au mois de juillet. C'est ça, on n'avait pas vraiment le choix de retourner parce qu'on est retourné au mois de juillet parce qu'ils nous ont dit, regarde, si vous voulez acheter le terrain pour faire bâtir votre maison, c'est là que ça se passe. Ça se passe en personne, vous n'avez pas le choix. Fait qu'en juillet, de toute façon, ça s'est vraiment calmé. C'était plus smooth. Ça a rouvert, c'était smooth, tout était ouvert là-bas, tout était pas mal ouvert aussi. Puis on s'est dit, tu sais, ça va. On va passer une semaine, on va revenir, tout est chill. Fait qu'on a fait ça s'est bien passé. Puis là, après ça, on savait qu'il fallait retourner pour meeter avec les architectes. Puis tout, on avait un deadline. Puis le deadline, c'était début octobre. Puis là, ça a commencé à tout fermer. Là. Les gyms ont commencé à fermer. Toute l'équipe, on dit, on n'a pas le choix, il faut partir. Fait que, même si c'était un timing un peu de mal, parce que là, tout le monde commençait à capoter. COVID's back. Là, on y retourne, on n'a pas le choix. Avez-vous des messages? Des messages comme « Oh my God, là, vous êtes au Mexique, qu'est-ce que vous faites là-bas? » Quelqu'un m'a écrit « Bon COVID ». J'étais comme « Cool, je l'ai déjà eu » parce que nous deux, on l'a déjà pogné. En fait, la naine aussi l'a pogné, la COVID. On l'a pogné au début. Ouais. Avant de savoir que c'était la COVID. Il y a plein... en février. Il y a beaucoup de gens que je connais qui m'ont dit hey, moi je suis pas mal sûr que je l'ai eu, j'ai été flat, puis il y a eu des... C'était quoi vous autres, ça s'est ressorti sous forme de quoi, tu sais? Grippe, genre, honnêtement, puis tu sais, c'est elle qui m'a dit va voir le médecin, ça n'a pas d'allure, ça faisait 7 jours que je faisais de la fièvre, tu sais. Fatigue extrême. Ouais. 7 jours, je faisais de la fièvre, tu sais, je popais des Advil, elle baissait pas, tout, mais j'étais comme... Mais moi, ça a duré 2 jours, 2-3 jours, quick. mais lui, c'était vraiment long, puis mon fils aussi, mais c'est, à l'époque, j'allaitais Skyler, puis nous autres, on a été malades, un petit peu mal à la gorge 3 jours. Puis tout de suite, là, ça a passé. Là, on n'était plus malade comme. Mais encore là, moi, j'ai un mode de vie beaucoup plus sain que lui. Fait que je prends toutes mes vitamines D, puis mes suppléments, puis mes légumes verts. Tandis que lui prend pas ses fruitines, mais ses poutines. Puis t'as-tu des répercussions encore? Hey, moi, en 2009, j'ai eu la H1N1. Tu sais, qui était un variant qui était moins pire que celui-là, apparemment. Puis je me souviens, j'ai été vraiment sur le cul pendant peut-être une semaine ou 2. Puis après ça, tu sais, j'étais en gros training, puis j'étais vraiment au sommet de ma forme. Mais pendant 1 mois après, j'avais, tu sais, de la difficulté avec mon souffle. As-tu des répercussions après ou? Pas tant. Moi, ça a été vraiment juste intense. Tu sais, j'ai eu un 7 jours intense. Puis, tu sais, après le 7e jour, j'étais allé voir le médecin parce qu'elle voulait vraiment qu'on aille voir notre médecin. Puis il était comme ouais, la grippe est forte cette année. Puis tu sais, on savait pas encore. Il était pas sûr puis une semaine après, tu sais, il m'a rappelé parce que ça a popé partout puis il a dit écoute, ce que t'avais c'est COVID. Wow. Il dit c'est clair. Il dit tu sais, à checker tous tes tests parce qu'il avait passé le test d'influenza, il dit c'est pas l'influenza. Fait que tu sais, si t'es pas influenza puis t'as tout ça, il dit c'est le COVID. Tyler, il était correct parce que tu l'allaitais dans le fond. Il était top shape. Là. Lui, il a pas été malade, même pas. C'est un top anyway. Puis Landon, tu sais, c'était moins pire sur les enfants, ce variant-là. Ouais, c'est ça. Landon, il a eu la fièvre pendant 3 jours puis il était correct. Il y a
est-ce qu'elle t'influence à t'entraîner et à mieux manger? Y a-tu ce volet-là dans le couple? Vous avez fait un challenge ensemble. Lui, là, quand je l'ai rencontré. Non, j'ai fait la pub du challenge. J'ai pas fait le challenge. J'ai fait la pub du challenge. Le challenge, moi! Il est pas capable. Il est pas capable de faire mes trainings Juste filmer la pub, là, j'étais comme... Mais lui, quand je l'ai rencontré, OK, là, c'était... une boisson, non, plusieurs boissons énergisantes, full sucre, c'est les Monsters, les gros Monsters, là, genre King Can. Là, ceux genre... qui te mettent sur le shake après. Ouais, genre 30 grammes. Tu sais, que tu ouvres la canette, on dirait que ça va exploser, là, ça fait puis il y a de du la fumée qui sort, là, puis des beef jerky, c'est juste ça que tu mangeais dans une journée. Tu mangeais tellement mal. J'ai déjà tellement salé, mais c'est bon. Ouais, c'est clair. Moi, je suis comme 26 grammes de protéines. Là, mon repas. Puis il buvait beaucoup. Beaucoup. C'était rock'n'roll quand je t'ai rencontré. Fait que tu l'as bien influencé. Ça m'a influencé d'une façon, parce qu'à cette heure, je regarde plus ce que je mange, mais moi, je suis jamais sur une diète. Puis tu t'entraînes-tu? J'essaye. Ouais. Au moins 4-5 fois semaine? Non. Ouais. Ben, je viens au gym 4-5 fois semaine, mais m'entraîner 2 fois. Je sais pas, moi, je suis dans ma zone, je fais mes affaires. Là. Tu vas-tu recommencer à entraîner des gens en personne ou est-ce que, tu sais, vu tout le succès que tu connais online, tu vas peut-être rester en retrait un petit peu plus puis tu réalises comme, oh shit, j'ai pas besoin de me taper tout ça, par exemple? Ben, ça fait plus qu'un an et demi que j'ai décidé de arrêter les entraînements en personne parce que j'avais juste simplement plus le temps. Là, tu sais, je suis rendue avec 4 différentes sous-branches de compagnie. Fait que j'ai Elle par Victoria Court, j'ai le volet Challenge, j'ai la gamme de suppléments qui explose. T'sais, on est rendu dans le retail puis tout. Wow. J'ai l'application qui est du tech. Fait qu'on s'entend que c'est très, très, très complexe. C'est très, très, très long. J'ai un autre petit projet que je peux pas trop en parler. Puis j'ai aussi le volet vêtements qu'on va sortir bientôt. Puis tout ça a une cohérence un avec l'autre. Puis un aide à pousser l'autre. Elle. Puis après ça, toutes les sous-catégories. Fait que là, j'ai plus le temps. Là, je gère vraiment multiples business. Puis il faut que je come up avec les recettes. Il faut que je come up avec tout le contenu, le content creating. Il faut que je trouve des inspirations. C'est vraiment complexe puis c'est super long. C'est toi qui fais les recettes ou il y a quelqu'un qui t'aide? Je fais toutes les recettes. Okay. Ah, c'est moi. Ouais. C'est moi qui ai fait. Je fais les fruitines. On va pas en rester avec des fruitines. Mais tu sais, toi, Oliver, là, je sais, pendant le confinement, le monde, j'ai vu ça là, dans le dossier de recherche. Merci Marc-Antoine. Tu t'es fait offrir genre 1000$ pour couper les cheveux de quelqu'un pendant... Tu sais, comme, c'est fou. C'est quoi le genre de demande que tu as à ce niveau-là? Ben encore aujourd'hui, c'est le monde, ils veulent vraiment que je coupe les cheveux, puis moi, j'en coupe plus vraiment de cheveux. J'ai comme peut-être 5 personnes à qui je coupe les cheveux. Fait que pendant le COVID, c'était vraiment à l'enfer. Là. Rendu au mois de mai, là, le monde, juste avant que les barbershops ouvrent, peut-être une semaine avant, le monde n'était plus capable, puis il savait pas si ça allait rouvrir, puis il était comme, dude, tiens, chez nous, là, je vais te donner 1000$, comme ça, au moins, si tu pognes un ticket, t'es correct, tu sais. Puis j'étais comme, pas chez vous, d'un, ça me tente pas. Mais non, c'est ça. Puis de deux, c'est comme, justement, je vais pas risquer, tu sais, c'est comme toi, tu sais, on est des personnalités publiques, tu peux pas risquer de faire une paye connerie même. Pour avoir Oliver venir couper les cheveux, va se vanter d'avoir payé 1000$ pour avoir eu Ou tu sais, il va faire un story parce qu'il se fait couper les cheveux chez eux pour genre montrer à ses amis. Là, tu sais pas où que c'est que ça peut aller, tu sais. Ouais. Mais là, en ce moment, si quelqu'un veut me payer 1000$, ben, j'ai dû couper. Je vais le faire. Si vous habitez tout seul dans une maison, parce que vous avez le droit de me recevoir, je vais le faire pour 1000$, pas trop. Ben oui. Pas trop. Victoria, j'ai fait t'appeler Olivier. Victoria, t'as-tu des... tu sais, moi, je sais c'est quoi quand t'as un trainer que t'aimes, puis tu sais, il y a comme une relation qui va bien au-delà du training technique que tu donnes. Tu sais, tu deviens une confidente, tu deviens comme un meilleur ami. T'as-tu des offres similaires de gens qui font comme « Hey man, I don't care about your schedule, je veux que ce soit toi qui m'entraîne. » Ben là, comme j'ai mentionné, tu sais, j'entraîne plus, mais j'ai entraîné plusieurs personnalités publiques, comme, tu sais, j'avais Ludivine Redding que j'entraînais pour... Qui voulait juste aller avec toi. Ouais, elle voulait juste aller avec moi. Puis là, vu que j'ai arrêté, elle va même pas avec mes coachs. Non, okay. Elle voulait moi. Puis malheureusement, j'entraîne plus. Puis j'ai dit, je suis désolée, je peux pas. Mais Rosalie Vaillancourt aussi, elle veut pas aller avec personne d'autre. Là, j'ai réussi à la transférer tranquillement pas vite vers Makin. Inception. Mais tu sais, ils veulent absolument être avec moi. Surtout les personnalités publiques. Là. Ouais. Parce que une personnalité aussi. Les gens, ils s'attachent à toi. C'est pas seulement... oui, t'es bonne, mais t'es fine aussi. Ouais. Mais mes entraîneurs sont super fines aussi. Là. Mais c'est pas pareil. Des fois, tu as une connexion. C'est ça, exactement. Sauf que l'affaire, c'est qu'elle est tellement occupée à cette heure qu'imagine, il n'y a rien de pire qu'un entraîneur qui est sur son sel tout le long qui t'entraîne. Elle serait comme, OK, go, un autre set. Elle répond à un texte, elle veut pas être ça, elle veut pas être ce genre de trainer-là qui est tellement occupé que genre tu peux pas être 100% là avec la personne. Puis là, je viens de signer avec un gérant d'artiste pour des projets TV. Oui. Sly. Oui. Avec Sylvain? Oui. Ah oui, je le connais très bien, Sylvain. Oui, fait que là, j'ai signé avec lui. Fait que là, on a plein de projets là, qu'on est en train de... On va shooter un pilote. Comme si t'en avais pas déjà assez, tu sais.
Ouais, mais moi, j'aime ça être occupée. Mais puis tu carbures à ça, là, finalement. C'est ça, exact. Fait que là, j'ai juste vraiment zéro le temps de faire du coaching one-on-one. Puis anyway, avec les gyms qui sont fermés et tout. Même mes entraîneurs, il faut qu'ils fassent des lives parce que sinon, il n'y aurait pas de sous. Parce qu'il y a des gyms, ils ne peuvent pas recevoir des clients en ce moment. Sauf que si tu es kinésiologue, je pense, puis il y a des limites. Il y a comme des petites façons de contourner ces règles-là. Mais tu sais, comme plus j'apprends à vous connaître, plus je trouve qu'ils nous ressemblent. Tu sais, dans le sens où vous êtes... Workaholic. Workaholic, puis aussi très impliqué à la maison. Mais tu sais, la question habituelle que vous devez vous faire poser 50 fois par jour, comment est-ce que vous jumelez le travail famille puis votre dynamique à vous deux ensemble? Parce que tu sais, comme Maïka et moi, on est dysfonctionnels. Pas de dire on est dysfonctionnels à plein de niveaux, mais on fait vraiment un solide team pour la famille puis pour qu'elle me permette de m'épanouir de mon bord puis vice-versa. Comment ça fonctionne, vous autres, de votre côté, cette dynamique-là? Ben, honnêtement, on essaie d'être vraiment présent avec les enfants. Moi, les enfants puis Vita, c'est ma priorité dans la vie tout le temps. Fait que, tu sais, même, c'était un peu ça qui était problématique pour moi avec les barbershops puis avec mes anciens partners, c'est que je passais trop de temps avec mes enfants. Tu sais, eux, ils aimaient, mettons, pas ça. Mais eux autres, c'était des hommes d'affaires. C'est des hommes d'affaires. Fait qu'ils voyaient pas d'enfants. Ils comprenaient pas que, mettons, tu sais, elle accouchait puis moi, j'allais passer 2 mois à la maison. Quand je prends 2 mois de congé parental, je veux être là. Tu sais, c'est pas une obligation, mais je veux être là. Tu sais, fait que... mais vous avez l'air vraiment fusionnel. On est tout le temps ensemble. Fait que ça nous permet d'être beaucoup en famille. Parce que on va porter les enfants ensemble, on va les chercher ensemble à la garderie, on va les chercher tôt, on va les porter quand même plus tard que, mettons, les autres enfants à la garderie. Puis le soir, on passe tout le temps away du téléphone. On n'est pas sur le téléphone. Entre 4 et 7, jusqu'à temps que ça couché. Une des règles à la maison, c'est on ferme nos celles, airplane mode, on n'y touche pas à moins que ce soit une urgence. On essaie vraiment d'avoir cette règle-là, puis pas de cellulaire à la table et tout, parce qu'on peut facilement... Tu sais, moi, je suis TDAH dans la vie, là. Je suis facilement distraite, puis Olivier aussi, tu sais, il peut parler pour lui, il est très distrait, puis nous deux, si on part sur nos selles, on va être partis, là. Fait que quand on est ensemble en famille, on se focus à 100% avec les enfants, avec la famille, puis je pense aussi, c'est bien beau aller porter les enfants à la garderie, puis travailler ensemble, puis tu sais, à tous les jours, je pense qu'on passe plus de temps ensemble que pas ensemble, mais c'est pas pareil comme aller sur une date, puis vraiment connecter sur un autre niveau. Fait que tu sais, on s'assure de toujours prendre au moins une fois par semaine, là, une date, juste lui puis moi, on va porter les enfants. On a la chance que mes parents sont quand même beaucoup impliqués aussi, que tu sais, genre, mettons, la fin de semaine, tu sais, comme mettons, là, en fin de semaine, on a décidé, on va aller vous les porter le matin, pour aller chercher en fin d'après-midi, juste pour se dire, comme, on va passer du temps ensemble, puis on travaille va pas, faire un là. dîner, On va dire, on va pas travailler, on va pas justement en profiter, on va profiter de ce temps-là pour brainstorm cette affaire. Non. Tu sais, on va genre vraiment juste passer du temps, elle puis moi. C'est que je suis pas bon là-dedans. Est-ce que vous vous chicanez des fois? Tout le temps. Là, on est pas tout le temps, c'est pas vrai. Sérieux depuis tantôt, mais moi, c'est la question. Tu sais, vous avez, sur les réseaux sociaux, vous avez pas l'air de vous chicaner. On chicane, mais c'est pas souvent, mais c'est souvent pour des conneries. On se chicane tout le temps, comme n'importe quel couple, mais une chicane, ça dépend. Il y a des intensités de chicane, d'après moi. Tu sais, tout peut être une chicane. On peut se taper ses nerfs. On peut se taper dessus. Moi, j'aime ça. Quand tu tapes avec ton téléphone cellulaire. Ça, c'est une chicane automatique. OK, toi, tu considères ça une chicane. Moi, je considère pas ça une chicane. Moi, tu me parles bête, je considère ça une chicane. Je te parle bête, je considère ça une chicane. Tu vois, ben parce que si ça dure plus que comme une réplique chaque, je suis comme, OK, c'est une mini chicane. Ça se passe. Toi, non? Moi, je considère pas ça une chicane. Moi, je considère ça un obstinage. OK. Pour moi, c'est pas la même chose. S'obstiner, puis... Puis moi, je suis obstiné en crise. T'es fucking obstiné. Mais souvent, I just let it go. Je suis comme, OK, whatever, tu sais. Je vais être le bigger person. Puis là, pourquoi tu le tapes plus avec ton cellulaire? Moi, ça me manque. C'est quoi l'histoire de tapage avec le cellulaire? Tu comprends pas, toi? Attends, on va faire pour les caméras. Dans le fond, je fais ça, OK? Plus fort que ça. Bien plus fort que ça. On entend pack. C'est souvent quand que je parle, puis he's not paying attention to me. Tu sais, il porte pas attention à ce que je dis ou ce que je fais. Fait que là, j'essaie de pogner son attention, puis là, je gosse. Mais elle filme en même temps. C'est tellement drôle. Elle va filmer un story. Moi, je conduis, puis côté passager, puis elle dit à toutes ses clientes, hey, à soir, vous pouvez me voir live. Pow! D'en face. Puis moi, out of nowhere, là, je conduis, je suis dans ma zone, puis là, je reçois une petite affaire dans le front. Là, la première affaire que j'ai envie de faire, c'est comme ouvrir la porte. Puis en bas, là. Mais moi, j'aimais tellement. Je riais à chaque fois. Ben, c'est ça, je dis, il faudrait qu'on fasse des couple pranks depuis forever. Je dis, il faut qu'on fasse une chaîne YouTube de couple pranks, ça serait fucking drôle. Puis moi, ça me dérange pas qu'ils me fassent des pranks. Moi, je suis capable de prendre ça vraiment à la légère. Mais on n'a pas les mêmes genres de pranks, though. Quand moi, je suis comme, hey, je vais te faire tel prank, t'es comme, non, ça va faire mal. Ouais, mais c'est des affaires fucking dangereux. Mais tu sais, mettons, genre, me faire genre, je sais pas, tu sais, des affaires pas de Scott Towel, mais de papier transparent, là, de saran. Des wraps? Ouais, c'est ça, de saran. Puis là, tu marches dedans, puis t'es genre, fuck. OK, mettons te faire pitcher dans la piscine. Ah, ça me dérangerait pas. Non? Non, ça, c'est pas un... Moi, tu fais ça, je te tue. Là. Ouais, j'ai fait ça une fois, ça n'a pas... Mais il faut que l'eau soit en haut de 80. Non, ça me dérange pas. Les cheveux, les cils, les ça. Les cheveux, ça me dérange pas. J'ai ça avoir froid. Ouais, OK, mais vous autres, vous chicanez jamais?
Cette année, non. Cette année, c'était un. Hey, jinx-nous pas. La dernière fois qu'on s'est dit ça, on s'est pogné le soir même. Il me dit, hey, on va faire une entrevue ensemble. Tu sais, OK, c'est cool. Il dit, hey, on s'est pas chicané, ça fait super longtemps. Ce soir, on s'est pogné. C'est pogné. Mais pogné, puis pas chic, puis. Mais pas chic. Wow, mais pourtant, en temps de COVID, d'habitude, le monde se pogne encore plus live. Non, parce on s'est pas que pogné t'es pogné dans un environnement. On aurait appris à vivre ensemble et à se connaître, je pense. Parce que moi, je suis j'étais très occupé, puis c'était particulièrement avant la COVID avec les conférences, tu sais, parce que moi, avec l'histoire que j'ai vécue, avec tout le fait que je me suis réinventé, puis que je me suis repris en main, j'ai décidé que ça, c'était un contenu qui m'appartenait, puis je vais le mettre à ma sauce. Fait que les conférences, j'étais bien occupé à me promener. Fait que quand la COVID est arrivée, évidemment, tout ça a droppé. Puis là, next thing you know, 24/7, j'étais à la maison. Lui, il capotait sa vie. Puis là, tu sais... Il est ici dans la pièce, là, tous les jours. À tous les faire. matins, il fallait que j'essaie. Puis moi, j'arrive du monde du foot où pour me sentir libre dans la vie, j'ai besoin d'une discipline, j'ai besoin d'une routine, j'ai besoin d'une rigueur. Puis j'étais un peu drill sergeant. Puis moi, c'est là-dedans que je retrouve un certain confort. Alors que Maïka est complètement l'opposé. Elle est vraiment freestyle. Puis pour de vrai, ça lui va bien. Mais moi, j'arrive ici, puis là, je me dis, les enfants ont besoin d'une routine. Là, je suis comme, mais c'est toi qui es dans notre vie présentement, parce que exact. t'es pas là, là. Ah, mais je pense que c'est le blend des deux qui va faire que ça marche, justement. Ben là, ça va super bien. Ben ouais, parce que ça va bien, parce que je fais... Parce que toi, tu suis la routine mollo. Exact. Ben, moi, en fait, c'est que moi, je suis dans ma bulle, puis je suis dans mes affaires de routine, mais je laisse elle faire les trucs à sa façon. T'sais. Fait que vraiment, en termes de famille, c'est plus comme la vibe make-up, puis moi, je me greffe à ça. La même, là, j'ai tellement l'air genre la plus grosse. Non, mais parce que chicane numéro 2. Non, parce que... 1, 2, 3, non, mais c'est un peu ça pour vrai, puis ça va bien, puis c'est Maïka qui est là le plus souvent, mais ça a été vraiment un gros défi. Nous autres, on a une famille recomposée, mais on a 3 à temps plein. Ouais. Fait que Aiden qui a 12 ans, Anna qui a 6 ans, puis Anna, c'est vraiment, comme je trouve, mon portrait tout caché dans termes d'énergie, comme elle veut jamais arrêter, puis je sais pas comment sont vos enfants, mais Anna, elle veut pas jouer toute seule. Yo. Les 2 enfants, c'est de même. Oui, ils ont l'air de même aussi. Puis on a le bébé. Ils veulent même pas me laisser pisser tout ça. Mais tabarouette, on est... Moi, je prends des photos, la petite est assise devant lui. Aux toilettes, à la toilette, ça se peut pas. Je suis rendu que je cours pour aller prendre ma douche. Je cours, je barre la porte, puis j'entends... Ah ouais, puis là, ça hurle parce qu'elle est déçue que tu puisses pas maintenant. Je suis dans la douche, esti. C'est un petit doigt qui, tu sais, le mime, là. C'est comme des petites mouches à marde, là, non-stop. Fait que ça a été tough pour moi. Ça a été vraiment déstabilisant. Puis j'étais stressed out. Puis j'étais aussi en mode... Il y a quelque chose que je trouvais excitant avec le confinement. Je me dis, comme on n'a jamais vécu ça. Puis dans chaque situation qui t'amène de l'inconfort, il y a une opportunité de cacher. And I gotta find it. Il faut que je la trouve. Fait que là, j'étais ici en train de brainstormer, puis j'essayais de monter à haut. Fait que moi, j'étais beaucoup plus dans ma bulle. Mais malgré ça, comme Maïka et moi, on a plein de défauts, mais je pense qu'on s'accepte vraiment comme on est. Là, comme, je pense pas que je serais capable. Je pense pas que je serais capable d'être avec quelqu'un d'autre. Il y aurait personne d'autre qui accepterait comment que je suis. Fait que ça va bien, mais ce soir-là, quand on s'est jinxé, on s'est chicané solide. C'est juste que si vous pick your battles. C'est comme quand tu connais l'autre, justement, quand tu acceptes les défauts ou les affaires que toi, t'aimes pas de l'autre. Comme les boxeurs à côté du panier à linge ou le rouleau de papier de toilette avec le truc en carton à côté. Tu sais, c'est comme, it's just there, mais je fais des hey, mettre le papier de toilette dessus, tu sais, t'as le carton, mais là, t'as le papier dessus, au lieu que ça soit changé. Je sais pas c'est qui, mais c'est pas moi. C'est la seule affaire que je sais, c'est pas moi, puis j'arrive, je suis là. Mais au moins, tu sais, on n'en fait pas un pli, puis on pète pas des lattes à cause de ça. Non. Mais la seule affaire qui me gosse, c'est toi, quand que, tu réponds. Des fois, il répond, puis il est tellement bête. Écoute, je suis comme, t'es fâché? Non. Wow! Moi, je suis juste quelqu'un de bête dans la vie, en théorie. Quand je suis dans ma zone, quand je suis dans ma bulle, je suis comme bête. Fait que, tu sais, si je suis concentré à faire de quoi, puis elle la passe, elle me pose peu importe c'est quoi la question, c'est sûr que je vais répondre bête. Puis là, comme, Chris, hostie, pas moi pas bête, puis je suis genre, yo, les nerfs, là. Toi, tu me réponds bête parce que tu viens de me dire ça. Moi, j'étais pas bête, puis là, je canne pas. Moi, tu sais, il me dit ça des fois comme, vas-tu, t'es-tu bête? Je t'ai même pas parlé. Elle est dans sa bulle. Sauf que je t'ai même pas parlé. Fait que là, je suis comme, je t'ai pas parlé, mais c'est justement. Ben non, elle était juste ailleurs dans sa tête. Moi, je suis dans ma tête, j'ai pas sauvé. Genre le move quand t'es au téléphone puis tu dis à quelqu'un de chou, là, moi, je le fais tellement rough que, tu sais, je sais qu'on se pogne. Tu sais, je suis au téléphone puis, mettons, elle vient me parler puis je suis comme, tu sais, t'es caliste. C'est lequel qui se pogne le plus souvent, mettons, avec l'autre? Lui. Ah ouais? Ouais, toi. Je me pogne avec moi-même? Ouais. Okay. Ben, puis tu te pognes avec moi. Ouais. Ouais. Parce que je suis comme, t'es bête, puis au lieu de dire, excuse mon amour, je voulais pas te parler bête, t'es comme,
Ben là, c'est toi qui me parles bête, calice. Je suis comme, wow! Fight back! Puis là, c'est toi en plus qui trouve que la minute que vous obstinez un peu, c'est une chicane. Ouais, c'est ça. Fait que toi, t'as des chicanes souvent, finalement. Ouais, moi, je trouve qu'on a des chicanes souvent pour ça. Maïka et moi, des fois, on est vraiment pas sur le même beat. Tu sais, en fait, Maïka, elle a un côté ultra enfant. Genre, j'étais avec elle me parle pas, le téléphone sonne, là, elle a décidé que c'est là qu'elle me parle. Mais tu sais, comme un enfant, je suis comme, dude, ça faisait 15 minutes qu'on était à côté, t'aurais pu. Puis c'est jamais quelque chose de pertinent. Ouais. Ça y a popé parce que, ou le téléphone fait ding, je suis en train de prendre le téléphone. C'est qui? Je vais juste. Pas encore. Je vais juste le. C'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? même, je vais juste là, puis je suis comme, hey, je suis pas un enfant, là, parle-moi autrement. Ou sinon, des fois, j'essaie d'être, tu sais, comme la plus grande personne, puis faire comme, écoute, présentement, je suis dans un mode où je suis vraiment dans ma tête, j'ai des appels à faire, puis c'est ça, nanana. On n'est pas dans le même mood, Puis là, elle essaie de me faire rire. Puis je suis comme, j'ai pris la peine de dire comme que je suis vraiment pas dans ce mood-là. Fait que on dirait que tu vois, je viens de te le dire, là, puis je suis comme... Mais moi, je suis comme elle ça. voit ça je suis comme un pareil. challenge, tu sais, c'est comme, I will break him. Je suis pareil, j'ai le gars tout le temps. Moi, je suis tout le temps en train de niaiser, puis lui, ça l'énerve. Mais c'est pour ça, sauf que C'est moi, je vais comme répondre bête. le C'est ça le temps. problème. Je la prends pas comme un enfant, je vais répondre bête. Fait que, tu sais, si je suis occupé, là, mettons, justement, mon téléphone sonne, puis elle me demanderait c'est qui avant même que je le pick up, je fais, hey, je sais-tu calice? Genre, qu'est-ce que moi, je sais pas, là. Donne-moi 2 secondes. Parce que, tu sais, je suis quand même assez lent dans la vie comme gars. Tu sais, vu que je suis comme TDA, faut que je passe de faire une affaire à faire une autre affaire, faut que je me concentre à 100%. Fait que là, si tu viens me parler en arrière, je vais comme, hey, je sais moi, plus je où suis est-ce que j'étais rendu, là. TDAH. Fait que moi, je suis comme. Genre, Mais moi, j'ai pas de pouce H, sur les fait que tout ça le marche temps. pas. Oh, ouais, non, moi, je suis vraiment Tu sais, hyper dans vos active, jobs, là, veux pas, là, est-ce que vous pognez? Parce que là, vous êtes toujours ensemble. Vous êtes les meilleurs amis du monde ensemble qui se pognent en plus. Mais quand tu travailles d'une certaine façon avec l'autre personne, c'est encore plus rochant. Au début, oui, mais là, on a vraiment appris c'est quoi mes tâches, Tâches, c'est ouais. quoi ses tâches à elle. Ok. Fait que On se moi, met nos laptops un à moi, côté j'arrive de avec des l'autre. super bonnes idées comme mettons fruitine. Puis après ça, après ça. Est-ce que ça, c'est une chicane quand je roule mes yeux? C'est ça. Puis après ça, elle, je sais que, tu sais, mettons, je lance l'idée, je fais mes affaires, puis une fois que le branding, puis tout est fait, mettons, pour sa brand, je suis comme, hey, on devrait comme faire ci, faire ça, sortir tel genre de chandail comme ça. Et comme, OK. Moi, je m'en occupe plus. C'est fini. Là, l'idée, tout, je m'en occupe plus. J'ai plus un hostie de mot à dire parce que je sais que le process, c'est là qu'on va se pogner. Fait que j'embarque pas dans son process. OK. Je vais, mettons, lunch une idée, j'y donne, that's it. Puis, même affaire avec ma brand à moi, je vais bouncer une idée, je vais dire, hey, je voudrais faire ça avec ma brand, c'est une bonne idée. Ça me dit, ouais, OK, c'est assez. On n'en parle plus. Je vais Mais faire dans mes le fond, propres vous êtes affaires. ensemble, vous travaillez ensemble, mais chacun dans votre bulle, un Genre. à côté de l'autre. Ouais. Genre. OK. Fait que c'est pas... Au moins, vous pognez pas. Mais là, on a le même laptop parce que le mien est pété, puis ça fait chier. Ouais, là, Ah, c'est ouais. quand Un laptop à 2, là. Je suis en train de virer fou. Fait que moi, je suis sur mon laptop, je fais des affaires full sérieux, puis il est comme, t'as-tu ton ordi, je veux éditer des photos. Je suis comme, Chris, je travaille! Ouais, parce que tu t'es lancé en photographie aussi pendant Ouais, la COVID un mais- peu, pour le ben, fun. Pour le fun au début, mais plus pour faire mes photos de produits. Je voulais vraiment, tu sais, vu que j'ai pas d'équipe Ben ouais. culture, j'étais quand je vais m'occuper du Instagram puis tout moi-même. Fait que je fais toutes les photos de produits pour le site web, mais je fais aussi toutes les photos de contenu. Fait que là, je fais toutes les photos de contenu puis les photos de produits pour son site web aussi. Puis là, ça finit d'écoller. Là, j'ai des contrats à gauche à droite, mais tu sais, je le fais vraiment juste pour Mais il est comme bon. dépanner mes brands. Il est Toi, vraiment bon. t'étais vraiment écœuré de travailler avec du monde. T'as fait J'étais comme, capable. je Je ne fais tout dépends seul. plus de personne. Je Ouais. fais mes photos, je fais mes affaires. Ouais, Puis, vraiment. Le moins que je peux dealer avec quelqu'un d'autre, le plus je vais Uh-huh. faire moi-même. Tu sais, comme je disais tantôt, mettons, quand on parlait avant, tu sais, mettons, je veux faire de quoi, au lieu d'engager un graphic designer, tu sais, je vais aller sur YouTube, je vais essayer de le faire moi-même. Je vais essayer pendant comme un bon 2 jours, puis si je soque vraiment, là, je vais engager quelqu'un. Au moins, tu as l'humilité de savoir comme, OK, Ça- c'est pas beau. C'est Fait ça, que parce je que vais- tu sais, comme j'ai quand même des standards, là, fait que je sais que si j'atteins pas les standards, ben, je vais aller à quelqu'un d'autre, mais j'essaie vraiment de tout faire moi-même, juste parce que je veux pas stopper ma créativité, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, mettons, souvent, on dit que les opposés se complètent d'une certaine façon. T'es-tu un peu antisociable, genre? Solide. C'est ça, moi, je t'écoute depuis tantôt, je suis comme, lui, il a l'air antisociable, toi, t'as l'air l'opposé. là. Ouais. Elle, ouais. elle sort, tu sais, comme en temps pas COVID, là, tu sais, mettons, elle sort avec ses amis une fois tout le par temps semaine, sortie. Ah ouais. elle s'en va souper avec ses amis, moi, je reste à la maison, là, elle sait qu'elle me le propose même pas, là. Ouais. J'irai pas, là, tu sais, je suis Ouais. comme, non, je vais rester chez nous, je vais en profiter justement pour être tout seul. Mais c'est drôle, moi je trouve que la COVID, elle m'a changé. Tu sais, comme avant, j'étais beaucoup dans les événements, dans les soirées, puis hey, je me rends compte que je tripais pas tant que ça. T'es Tu sais, bien de- seul. Man, je suis bien à la maison, tu sais, je suis bien. Ça, c'est Ouais, ça, le c'est fait nouveau. d'avoir. Avant, il partait, là. J'étais comme, OK. Ben, on dirait qu'inconsciemment, j'ai toujours besoin d'être on the move, tu sais, ou sentir que j'avance puis que je fais de quoi. Puis là, je réalise que, man, je peux me reposer à certains niveaux. Puis j'ai l'impression que dans certains settings sociaux, je vais devenir un peu plus weird. Tu sais, en fait, c'est peut-être le fait que j'ai moins envie de faire du small talk, tu sais, dans des événements ou dans des trucs comme ça. J'ai plus envie. Je trouve que la COVID fait en sorte que quand on va pouvoir revoir du monde,
on va vraiment pouvoir pick and choose à qui on donne de notre temps et de l'énergie. Ouais, exact. Parce que justement, moi, j'ai la même vibe que la COVID a fait qu'on est plus conscient de notre temps, puis de la valeur de notre temps, puis de la valeur de nos interactions. À qui on veut le donner. C'est ça, la valeur de nos interactions avec d'autres mondes. Fait que, tu sais, quelqu'un que tu vois aucune valeur nécessairement y parler à gaspiller de ton temps. Tu vas juste passer à autre chose. Tu vois, moi, j'avais déjà cette philosophie-là. Moi, mon cercle d'amis, là, c'est très petit. Là. J'ai 5 personnes que je vois sur une base régulière, puis c'est tout. Là. Ouais. Je suis pas, OK, je m'en vais dans un bar, puis je m'en vais jaser à tout le monde. Toi, t'as ça, les événements. C'est ça, la pire personne à amener les événements. Moi aussi, je suis un peu antisociale d'un côté que je suis gênée. Ça paraît pas, mais je suis une personne ultra gênée, mais extravertie en même temps. Je sais pas comment... Ben, je le feel un peu parce que moi aussi, je suis comme l'espèce de gars out there, un peu même principe, puis je réalise, tu sais, je m'entends bien avec tout le monde du milieu du showbiz, mais c'est mes meilleurs amis. C'est tout du monde que je connais depuis way back, puis qui sont pas du monde connu. Tu sais, comme je me sens plus à l'aise avec mon monde du début, tu sais. Ouais. Mais moi aussi, les événements, on dirait que des fois, du small talk, puis il y a peut-être aussi le fait que je suis plus fatigué qu'avant, que j'ai l'impression que je suis plus sur mon X, puis que je me suis trouvé. Aussi, fait que j'ai moins besoin de... Je sais pas si j'ai moins besoin de réseauter. Je sais pas si c'est la bonne technique, mais comme... Mais tu ressens-tu le besoin, par exemple, de justement laisser tomber ce genre de small talk-là puis de petits événements, mais plus de comme prendre ton énergie puis quand tu sors de chez vous, donner un show dans le sens de comme un stage, une conférence de quoi, puis d'y aller all-in là-dedans, que de subdiviser. Parce que, mettons, moi, j'ai hâte de retourner faire des shows de coiffeur puis tout. J'ai hâte d'être sur un stage puis tout. T'as gagné des prix, toi aussi. Là, on parlait de tes prix tantôt, mais toi aussi, t'en as gagné. Ouais, c'est ça. Mais ça, j'aime ça, faire ça. J'en donne des gros shows partout à travers le monde. J'ai hâte de faire ça, mais justement, plus hâte à la partie après, quand tu sors du stage puis tu parles au monde au kiosque, ça m'intéresse plus. Ouais. Mais j'ai hâte de retrouver un stage puis tout ça. C'est ça que t'aimes. C'est de montrer ce que t'aimes. Un show, tu sais. On dirait que... Je sais que je suis un peu weird, moi, des fois. J'aime la proximité avec les gens, mais des fois un peu moins. Moi, je me livre beaucoup aussi. Tu sais, je partage comme les difficultés que j'ai eues. Fait que les gens ont comme tendance à me partager leurs enjeux à eux ou les craintes qu'ils ont pour un proche. Puis moi, je suis pas équipé pour gérer ça. Je suis pas psychologue, c'est ça. Je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute. Fait que des fois... T'es pas coiffeur non plus, là. Nous autres, on est calés pour ça, là. Ouais, c'est ça. T'as une expertise. Puis des fois, ce qu'ils vont te parler, c'est peut-être plus technique. Alors que moi, c'est vraiment comme human. Puis ils vont me parler de blessures qu'ils ont. Puis des fois, c'est un peu lourd. C'est très drainant. Mais je vis ça sur une base régulière à tous les jours. J'ouvre des messages, puis c'est des femmes qui me content leurs histoires, que ce soit en lien avec la boulimie, que ce soit en lien avec des troubles alimentaires qui sont subséquents. Il y en a qui sont pas dans des situations faciles. Des viols, des mariages. C'est lourd à porter. Pourquoi tu penses qu'ils s'ouvrent comme ça à toi quand, dans le fond, toi, tu en parles? Parce que je pense que notre alimentation, c'est pas une conséquence, mais c'est comme la drogue, comme l'alcool. C'est une béquille qu'on peut aller utiliser en cas de douleur. Si on file pas, ou si on est dépressif, ou s'il y a une situation à la maison qui est moins le fun, ben les gens, souvent, ils vont tourner vers la bouffe, vers la nourriture, comme moyen de réconfort. Ils vont se laisser aller, puis toute la fait que ça, c'est une raison pourquoi que les gens viennent me parler de leurs problèmes, parce qu'ils pensent que je peux leur aider. Je peux leur aider avec l'alimentation, puis c'est souvent aller creuser un petit peu plus loin. Mais souvent, c'est ça, je joue à la psychologue. Là, il y a un lien de confiance qui se crée avec les trainers. Puis, mais... Parce que la proximité, on parlait justement de notre podcast, c'est ça. On s'ouvre, nous autres, tellement, on est tellement ouverts. Il n'y a aucune chose qu'on ne parle pas. Puis on est 100% honnête que je pense que le monde, quand il approche Victoria, après ça, ils sentent qu'ils peuvent être 100% honnêtes. Puis des fois, ils ne parlent pas à d'autres mondes de ça, même pas leurs amis proches. Mais moi, je juge personne. De n'importe quelle sphère de la vie, là, peu importe que ça soit quoi ta religion, ton ethnicité, peu importe, qu'est-ce que tu peux être un héroïnomane. Genre, c'est pas à moi de te juger, parce que tout le monde a leur histoire puis tout le monde a leur parcours. Moi, je suis là pour aider. Je suis pas là pour juger. Mais ça se sent, puis je pense que c'est justement c'est un espèce de magnet où le monde va vous écrire, va vous partager des choses, mais des fois, c'est... Prends-tu le temps de répondre? Je réponds tout le temps. À tout le monde? Oui, mais là, je réponds plus via voice message parce que je trouve que ça va plus vite. T'es-tu de genre à envoyer des voice textos? Ouais, tabarnouche, moi j'ai de la misère avec ça. Oh my God. Moi, je suis comme contre ça. Tu veux-tu partir une autre chicane? Moi, je fais tout le temps des voice messages à cette heure. Que ça m'énerve. J'aime pas ça.
Je trouve que c'est plus... C'est tout le temps le mauvais timing. C'est intrusif. Plus, mais je suis comme, man... Je suis dans ma bulle, puis là, c'est comme, je vais pas t'entendre parler, Chris. Peux-tu juste comme me le dire? Ou t'es avec d'autres mondes en meeting, puis là, elle m'envoie genre 4 voice messages, puis je peux pas les écouter, là. Puis là, c'est une urgence. Je sais-tu c'est quoi, moi, ce que t'es en train de me dire, là, tu sais? Je pense que je me positionne contre. Moi, je trouve que ça va plus vite. T'en fais-tu? J'ai commencé. Faut pas ça. Arrête ça. Yes. Arrête ça. Arrête ça avant que ça soit rendu de la façon de communiquer. Elle, ça a commencé, une couple de personnes. Ça, c'est tout le monde. Mais le monde qu'on connaît, moi, je trouve que c'est correct. Ouais. Tu sais, mettons, quelqu'un que je ta connais mère, pas, ok. mais quelqu'un que je connais pas sur Internet qui m'envoie Allô, je voulais juste te montrer tel. Je suis là. Mais Maïka, tu reçois à la base des messages fucking weird. Ouais. Le monde, je sais pas si tu dois avoir texte du monde avec weird. ça. Je réponds à tout le monde, moi aussi, mais tu sais. Ils t'envoient les photos de leur maison tout le temps, là. Ah ben non, le monde, des fois, il réalise juste pas. Tu sais, mettons, ils vont écouter Vendre ou rénover, puis ils me posent plein de questions de déco, puis je suis comme... Mais à la base, c'est du gros love. Je sais pas quoi te dire, là. Mais tu sais, c'est pas méchant, mais tu sais, quand ils m'envoient, mettons, puis ils veulent me parler de leurs enfants, puis je suis là... Je connais pas ton bébé, j'ai pas d'émotion. Je suis bonne là. avec les miens, mais le tien, connais pas. Mais j'ai pas d'émotion, elle le connaît pas. Le monde écrit... Maïka, quand elle parle d'un produit, genre ses affaires, t'as bâti une communauté vraiment engagée, tu sais, puis de gens qui croient en ce que tu parles. Puis le monde, quand ils sont pas capables de rejoindre Maïka, m'écrivent à moi. Genre, hey, c'est quoi le chandail que vous avez acheté, Olivia? Premièrement, j'ai rien acheté, Olivia. C'est tout elle. Moi, nous autres, une de nos gros enjeux de chicane, c'est tous les cadeaux que tu reçois ici à la maison. J'essaie des affaires. Man, les camions. Plein de qui ciblent des affaires. Hein. Parce que Maïka, elle est une femme, particulièrement les momtrepreneurs, puis tous les produits du Québec, puis comme elle est une grande fan de ça, puis elle met tout le monde en valeur. T'sais, comme dès qu'elle tripe sur le produit, elle le met en valeur. Si elle tripe pas sur le produit, elle fera pas un review négatif, elle va juste pas en parler. Fait que tout le monde, des à un moment donné, les compagnies ont fait comme, si on envoie de quoi Maïka, il y a des chances qu'elle l'aime, puis si elle l'aime, elle en parle. Fait que les boîtes, elle n'en a pu finir. Puis là, après ça, c'est que Maïka, elle défait pas les boîtes, elle sac comme dans le coin du rez-de-chaussée. Puis là, ça rentre pas dans le style de bac. Ça prendrait comme 14 bacs de recyclage pour qu'on gère tout ça. Tu ferais ça aussi, là, tu prends la boîte, tu mets. Votre meilleur chum, c'est rendu le gars de Pro Later. Il rentre en dedans, il prend un café chaque matin. C'est ça, high five, what's up, buddy? Ils viennent à deux pour se l'alterner les boîtes, prendre plus de stock possible. Question familiale, tu sais, qu'est-ce que... Vous êtes super impliqués avec vos enfants. Premièrement, c'est-tu fini, la famille? T'es-tu choppé? Yes. Il va être choppé bientôt. Bientôt, j'attends post-COVID. J'étais supposé d'y aller en avril, mais j'ai toujours pas pris de rendez-vous. Là, mais j'ai pas peur. Je suis pas excité à l'idée de le faire. Là, mais genre, je sais que la pression va tomber quand ça va être fait. Puis je vais être comme. Parce que vous en voulez vraiment plus? Non, vraiment plus. Non, c'est fini. Je sais que j'en voulais 2, mais pas 3. Je le sais. Je n'ai pas de désir. Comme avec Landon, même quand c'était l'enfer, il dormait jamais. Même si je dormais pas puis j'étais brûlée, je savais que j'en voulais un autre éventuellement. Mais là, j'en veux pas. Je sais pas si c'est le même pour ça. Quand t'aimes tes enfants tellement, puis tu passes tellement de temps qu'eux autres, puis tu donnes tout l'amour que t'as donné pour tes enfants que j'ai l'air. Moi, j'ai plus d'amour pour les enfants des autres, nécessairement. Fait que j'ai même pas d'amour à l'idée passée que je pourrais en avoir un autre. J'ai tout donné. Là. Tu penses ça, mais vous le savez, l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Mais nous autres, là, c'est un... Livia, c'est un bébé surprise. C'est malade, votre histoire. Moi, j'ai bad trippé, là. Mais c'était comme ça aussi avec... Aiden, c'est un bébé pilule. Anna, une shot, on l'a eu. Puis l'autre, dans le fond, c'est juste toi qui est hyper fertile. Ça n'a pas d'allure. Officiellement un problème avec J'étais un peu Starbucks, OK? Il aime ça de garder ça. Mais, tu sais, lui, il en voulait pas. Là. C'était comme non. Puis on était sur le bord de se séparer là, quand je tombais enceinte. Fait que, on était une passe tough. Mais bref, on en voulait pas. Ça vous a rapproché? Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, pour de vrai, là, c'est la plus belle affaire qui pouvait pas nous arriver. Puis oui, on est même si on pensait qu'on pouvait pas en aimer un autre. Man, c'est extraordinaire. Juste au cas où tu tombes enceinte vu qu'il n'est pas encore chopé. Moi, ce cas-là, c'est un bébé in vitro. Fait que c'est vrai. Les chances ça arrive sont très minimes. Ouais. Ça, on a un épisode de podcast là-dessus, justement, là, parce qu'in vitro, c'est quelque chose. Oui, il fallait que tu te piques puis tout le kit. Là. Pendant 1 an et demi. Mais ça, c'est bon que vous en parliez parce que ça va tellement rejoindre beaucoup de gens. Tu sais, comme j'ai tellement de monde dans mon entourage qui osent quasiment même pas en parler parce que je sais pas pourquoi ils se sentent comme shamed ou tu sais, man, on a accès à une technologie ou à un avancement médical qui va permettre d'améliorer la situation, de t'assurer de la santé, comme pourquoi pas l'utiliser. C'est malade. OVO, là, sérieusement, shout-out, c'est grâce à eux. C'est le bord de Décarie, là. Écoute, c'est team de feu, puis tu sais comme... Les médecins, les infirmières sont toutes
exceptionnels, gentils, ils ont de la compassion, sont vraiment on point. Là. Ça, peut-être que ça coûte cher. C'est rendu gratuit, ça, non? Je le sais pas. Il y a une nouvelle loi, c'est ça gratuit? Pas sorti tes poches à l'air. Je sais pas. Non, moi, j'ai payé. Mais nous autres, on a payé. Mais je pense que depuis, genre, l'année après, c'est rendu gratuit si t'es d'un barème d'âge. Ah, si, oui, puis ça fait tant d'années que t'essaies. Ouais, t'as pas d'enfant avant, ouais. Il y a plein d'affaires. Mais ouais, ça a été cher, à environ 12 000 OK. Ouais, mais si vous avez les moyens, c'est sûr que c'est quelque chose. Non, c'est sûr, 12 000 $ pour un enfant, en même temps, il y a du monde qui se spend plus que ça en réparation sur un char par année. C'est comme. C'est une bonne comparaison. Les priorités à la bonne place. Là, si accordé, mais je pensais que c'était plus cher que ça pour vrai. Moi, tout, ça peut être être plus cher. C'est un an et demi que ça a pris? 1 an et demi. On a fait, au début, c'était pas in vitro. Au début, on a essayé les inséminations, tout le kit. Mais moi, j'avais vraiment des slow swimmers. J'étais comme. Trop pris de cochonnerie dans ta vie. Je peux le pogner puis le mettre direct dedans. Il est pas intéressé. Ce qui est slow un peu, c'est pas juste ça, c'est ses spermatozoïdes aussi. Écoute, je partage ça, mais avant que je rencontre Maïka, j'étais avec une Américaine, puis on voulait un enfant, puis on est allé chez Ovo juste pour accélérer le processus. Puis j'avais fait tester les swimmers. Ouais. Man, les miens, ils étaient fucked up en tabarouette. C'était dans le temps que je consommais beaucoup aussi, fait que ça donnait pas des... ça donnait pas des petits nageurs en grande forme. Non, c'est ça. Moi tout, tu sais, je faisais pas mal de coke avant, puis là, tu sais, ça faisait un bout que j'ai arrêté, là, un petit bout, puis... Il m'a dit, le gars, il était comme, je sais pas pourquoi, tu sais, c'est peut-être avant. Puis toi, j'étais comme, j'avais pas dit, tu sais, mais j'étais comme. Non, moi non plus, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas. Ça doit être parce que je fais des spas après les pratiques. Si l'eau chaude est pas bonne, que je trouvais toutes les excuses. Oui, t'es comme, tu bois-tu pas mal d'alcool? J'étais comme, bah non, là, tu sais, un verre de vin par semaine, mais j'étais comme, une bouteille par jour, mais ça, c'est pas. J'ai jamais pris de drogue, je me couche de bonne heure. Jamais fumé, rien pantoute. La poutine, c'est quoi de la poutine? Écoute, je suis même après développer de la fruitine. C'est ça, c'est top shape. Qu'est-ce que, tu sais, évidemment, vos enfants, c'est le centre de votre univers. C'est quoi les valeurs les plus importantes que vous leur enseignez ou vous souhaitez leur donner? T'sais? Non-jugement. Non-jugement des autres, puis surtout le respect. Nous autres... Je pense qu'on le fait. Le non-jugement, là, c'est sûr que vous le vivez aussi. Là, c'est comme... On dirait que c'est une des premières affaires quand ils ont une différence d'âge comme assez bonne. T'sais, d'autres, ils ont 3 ans, mettons. Fait que, tu sais, Landon, il parle, il est full actif, il est fucking dedans. Puis Skyler, vu qu'il est encore un bébé, Skyler fait des erreurs. Il va on va lui dire, mettons, comme non, puis il va continuer de le faire pareil. Puis Landon va être comme, Skyler, il comprend rien, c'est un bébé. Mm-hmm. Là, hey, c'est un bébé. Il comprend pas. C'est normal, il comprend pas. Fait que c'est un peu justement, juge-les pas parce qu'il est pas capable de monter sur le divan tout seul, puis qu'il faut qu'on l'aide. Fait que je pense que ce genre de situation-là, ça arrive tout le temps quand tu as 2 enfants qui ont une différence d'âge. Fait que je pense le non-jugement, c'est on focus gros là-dessus qui blaste pas son frère. T'sais, si ton frère il est pas capable de faire de quoi, attends-les puis comprends que c'est parce que c'est un bébé. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça, par exemple. Ouvert d'esprit. Mais est-ce que vous avez commencé justement à penser de cette façon-là parce que vous avez eu beaucoup de jugements par rapport à vous puis tout ça? Ben, moi, je viens d'une famille qui est européenne, donc ma grand-mère, elle est russe, elle a vécu la guerre, ma mère est polonaise, donc ils sont très, très, très fermés d'esprit. Donc, il n'y avait pas... dans ma famille, il n'y avait pas question que tu sors avec quelqu'un d'une autre ethnicité. Ma grand-mère, ça a tout le temps été des problèmes avec ça. Puis ma soeur, mon beau-frère, c'était un gars des Caraïbes. Puis ça a été un gros struggle. Hein? Ça a été un très, très, très gros struggle avec, pas ma mère, mais ma grand-mère. Mais c'est juste parce que c'est dans leur culture, ils ne sont pas habitués de voir des gens de l'extérieur, puis surtout, je pense dans les années 1940 et tout. Puis moi, c'était pas le genre d'environnement que je voulais pour mes enfants, surtout, tu sais, de juger de où tu viens. Ou, nous autres, on est multiculturels. Là. Ma sœur est moitié polonaise, moitié indonésienne. J'ai une belle-fille, c'est ça? Une belle-fille? Non, pas une belle-fille. Une nièce? Une nièce, oui. Une nièce qui vient des Caraïbes. Mon beau-frère vient des Caraïbes. Fait qu'on est très, très, très ouvert d'esprit. On est multiculturel. J'en ai vécu de toutes les sortes. Là, j'ai fait la party, de la drogue, j'en ai fait. J'ai eu des mauvaises passes. J'ai été dans l'industrie du 3X. Fait que je peux parler pour plusieurs sujets. Puis c'est super important pour mes enfants de comprendre aussi, d'être ouvert d'esprit pour qu'eux autres aussi peuvent vivre de leurs expériences au plein potentiel, parce que si tu as toujours peur des jugements des autres, ben on s'entend que tu vas peut-être t'empêcher de faire des choses qui vont peut-être mener à quelque chose de bien. Puis ta mère a réagi comment, justement, quand tu as commencé à 18 ans? Tu as fait comme, OK, moi, je m'en vais ailleurs, je fais du porno. Ah, c'est abonné tout de suite. Allez suivre. Est-ce que vous parlez encore? Oui, absolument, oui, on se parle. Au début, tu sais, elle n'était pas sûre, elle était un peu sous le choc, mais elle m'a laissé faire parce qu'elle savait que j'ai une tête sur ses épaules. Fait que, au début, tu sais, elle était comme pas trop à l'aise, mais elle m'a toujours laissé
faire un peu ce que j'avais envie de faire. Mais mettons, là, tu sais, mettons qu'il y a des ados, là, mettons 16-17 ans, là, qui écoutent le podcast à Étienne, puis ils se disent, aïe, moi aussi, c'est sûr, je m'en vais faire du porno, je vais faire comme Victoria, c'est débile, je me pars une carrière, je vais me faire de l'argent. Mon conseil, ça serait d'attendre à 18 ans, of course. Oui, mais tu sais, il y a même mais tu sais, qui se disent comme, hey, dans 2 ans, là, j'ai 18 ans, moi aussi, je vais en faire de l'argent. Tu sais, mettons, toi, tu étais là-dedans. Ça dépend du mindset aussi. Tu sais, moi, je ne veux jamais juger quelqu'un qui embarque là-dedans, mais il faut être consciente des répercussions qui peuvent avoir lieu suite à cette action-là. Il faut aussi comprendre que faut que tu assumes les conséquences et jugements. Faut que tu sois bright, puis il faut comprendre que c'est pas fait pour tout le monde. Ne pas te perdre dans ce milieu-là. C'est ça. Moi, si c'était une business transaction, moi, je suis pas quelqu'un où est-ce que, tu sais, j'ai fait une scène où est-ce qu'après ça, je me sens mal ou, tu sais, je me sens comme si, tu sais, ça dépassait les bornes. Moi, si c'était un business transaction, je rentrais, je faisais ma job, on s'en allait de show bye, là, je reparlerais plus jamais à l'acteur ou l'actrice, à moins qu'on soit dans un événement, tu sais, du type ABN. Fait que c'est pas pour tout le monde. Ça prend quelqu'un avec, premièrement, un sens d'entrepreneuriat. Oui, puis tu sais, clairement, tu as utilisé ça pour te propulser. Puis, tu sais, tous les projets, les sous-compagnies que tu parlais, même juste l'application mobile, ça coûte cher à starter ça. Là, Oui, c'est minimum 100 000 $. Exactement. C'est très, très cher. Fait que, tu sais, c'était un business move pour moi. Puis, c'est ça. Tu sais, comme... Je sais pas si je le recommanderais. Oui, c'est ça, je me demande, dans le sens que on a toute une idée là, de ce milieu-là. Mais il faut le démystifier, puis il faut aussi pas que ça soit comme j'ai beaucoup de clientes là, qui sont escortes, par exemple, ou c'est des travailleuses du sexe, puis faut que ça soit moins tabou parce que c'est à cause de ça qu'il y a des crimes, qu'il y a des proxénètes. C'est à cause des choses comme ça parce que les gens jugent, puis les gens, ils font ça en cachette. Le nombre de filles que je connais qui font ça en cachette pour payer leur université. Je connais des médecins que c'était des anciennes travailleuses du sexe pour payer leur école de médecine. Exact. Fait que, tu sais, c'est faux que les gens arrêtent de regarder là-dessus puis de juger comme ça. Ouais. Parce que c'est comme ça que les gens ils finissent par se faire prendre par un proxénète. Il y a plusieurs histoires là, par rapport à ça, tu sais, comme quand on dit, tu sais, mettons une fille de 16-17 ans qui checkerait le podcast puis qui se dit « Ah, moi, c'est dans ça, je m'en vais », tu sais. Pour Victoria, ça l'a bien viré, tu sais. Mais il y en a beaucoup que ça vire mal. Là. Je prends l'exemple de Mia Khalifa, qui est rendue animatrice de je sais pas quoi, je pense qu'elle fait du sport, là, je pense qu'elle anime le hockey à Sportsnet ou whatever, tu sais. Elle s'est complètement rebrandée, mais elle est en ce moment est en guerre légale pour essayer de faire tout enlever son contenu des sites. Mais à un moment donné, c'est parce que ça marche pas comme ça, puis ça arrivera pas, puis tu gagneras pas. Ouais, c'est ça, elle avait signé des papiers. C'est ça, puis là, elle arrête pas. Je pense qu'elle a sorti un livre, je sais pas trop sur à quel point ça l'affecte encore, tu sais, comme mentalement, puis tout ça, mais faut que tu sois conscient que ça va peut-être pas bien virer pour toi non plus. Ouais, c'est pas parce que pour moi, tu sais, ça a fonctionné, puis que ma famille m'accepte, que toi, ta famille va t'accepter. Que ta job plus tard, ça va fitter, que ton chum plus tard. À 18 ans, tu sais, moi, à 18 ans, là, je savais pas nécessairement qu'est-ce que je voulais faire dans le futur, à 27, 28 ans. À 18 ans, là, tu sais pas ce que tu veux faire. Fait que c'est super important d'attendre, puis d'attendre peut-être plus vers 20 ans avant de te lancer. Tu sais, des filles là-dedans que t'as fait, des filles, des gars, whatever, là, que tu t'es dit, aïe, tu sais, ça va pas, là, ils virent mal, ils sont dans la drogue, tu sais, des abus, de la violence, parce que c'est comme ça, nous autres, qu'on voit ça. T'sais, moi, j'ai aucune idée. Tu mets une fille de 18 ans à faire 150 000 par année, là. Elle va faire des conneries. Elle va faire des conneries, là. Mais peu importe la sphère. C'est ça. Tu sais, comme moi, écoute, nous autres, c'était CFL, on faisait pas des millions, mais tu sais, on était capable de gagner une coupe de 100 000 à 22, 23, 24 ans. Ça peut mal virer. Ben, ça peut mal virer. Là aussi, ça a plus rapport avec l'argent quasiment qu'avec la sphère, l'argent puis le fin. Mais tu sais, clairement, tu étais bien entouré, puis tu as un chum qui est compréhensif puis qui t'encourage. Est-ce que tu trouves que, tu sais, ma question ultimement, c'est qu'est-ce que tu penses des applications comme OnlyFans? Mais en même temps, je veux amener ça d'une façon où je trouve que il y a quelque chose de beau là-dedans, dans le sens où les femmes, pendant longtemps, ont été considérées comme des objets. Puis là, vous utilisez ça, je dis vous, mais il y en a qui utilisent ça à leur avantage de faire comme, OK, fine, je vais le monétiser, puis je vais utiliser ça. Mais qu'est-ce que tu penses de toutes ces espèces de nouvelles plateformes-là? Moi, honnêtement, c'est chacun son choix, right? Puis je trouve ça cool que maintenant, comme je parlais tantôt 2020, 2021, on en voit de plus en plus. C'est moins tabou. Les gens ils jugent moins face à ce genre de site-là ou application, je ne sais pas trop. Mais je trouve ça bien quand même que c'est moins... It's less frowned upon, if you want. Les gens sont moins dans le jugement par rapport à ça. Mais aussi,
ce que je trouve poche, par contre, c'est que sur Instagram, souvent, les filles vont poster beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu à moitié tout nu et tout. Puis, c'est correct dans un certain sens, mais en même temps, je trouve que Instagram, Facebook, il y a beaucoup de jeunes. Ouais. Puis, comme moi, je choisis mon contenu. J'irai pas parler de sexe, même en privé, de moi puis mon chum là, sur Instagram. Je vais en parler dans le podcast, puis je marque que c'est 18 ans et plus. Ouais, tu l'annonces. Là. Mais sur Instagram, je vois beaucoup de filles de OnlyFans qui postent leur contenu comme un peu plus habillées, là, comme un teaser, un peu sur... C'est pour driver du monde. C'est ça, mais l'affaire, c'est que ça peut influencer de manière négative les jeunes femmes de 13-14 ans pour se mettre tout nu sur Internet. Il est là mon problème avec ça. Puis ça me rend un petit peu mal à l'aise. Puis je le dis tout le temps. C'est pas à moi d'éduquer les jeunes adultes ou les ados des autres. En fait, c'est aux parents de faire leur job de parents puis de leur éduquer à l'âge approprié. Mais c'est ça, c'est un petit peu là où est-ce que j'ai un problème. Puis je pense aussi au niveau des porn stars aussi, il y en a qui le font aussi, là, qui posent des photos là, à quatre pattes. Là. Il y a une différence entre le travail puis ta vie de tous les jours. Exact. Pour moi, je trouve que c'est un petit peu... ça me rend un petit peu mal à l'aise. Ce que je trouve... Tu sais, comme je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est le fun. Puis surtout, mettons, on parlait de quelqu'un de 16-17 ans qui se disait, je vais peut-être aller lancer dans le porn. Je pense que ce que ça donne, ce genre d'application-là, puis de website, ça donne l'opportunité de faire de l'argent dans ce milieu-là en étant peut-être plus confortable. Ouais. Parce que tu peux faire du gros cash, mettons, comme en mettant tes propres limites. Tu pourrais le filmer. Tu sais, comme à Montréal, t'engager un vidéographe que tu connais qui est super bon. Tu filmes avec ton chum de gars, une scène que tu connais depuis des années, qui te juste couche de temps en temps, anyways, fait que ça fait ton affaire, blablabla, puis tu fais de l'argent de même au lieu d'être obligé de déménager à LA, puis des inconnus, puis un monde qui peut être plus intimidant. Fait que je pense que c'est le fun pour ça. Mais le problème que j'ai avec OnlyFans, un peu, c'est plus la façon qu'il y a beaucoup de filles qui promotent le nombre d'argent qu'ils font quand on a, aucune preuve de ça. Puis il y a des frais de commission. Ça a l'air trop beau pour être vrai, je trouve. Puis ça incite beaucoup de monde qui normalement le ferait pas à le faire juste pour le cash. Puis, tu sais, comme quand tu décides d'aller dans le porn, comme Victoria, tu sais, comme c'était un milieu qui l'intéressait, puis tu sais, c'est un processus, puis tu sais, comme faut que tu sois committed, là, tu sais, c'est se faire tester à avant toutes les scènes, puis ci, puis ça, puis tu sais, il y a plein d'affaires à faire, t'as un agent, t'as des contrats signés, puis tout le kit. Là, si tu regardes une entrevue à la presse, puis il y a une petite fille de Laval qui a 19 ans, puis elle se vante dans l'entrevue à la presse qui a fait 75 000 par mois avec son OnlyFans, il y a peut-être une fille qui ne pensera pas aux conséquences, qu'elle va juste penser « Hey, moi, le live, j'ai besoin d'argent. Je suis en pandémie, live, là, j'ai perdu ma job de serveuse au resto, nanana, puis je suis belle, puis je sais que j'ai un bon following, j'ai 3-4 000 personnes qui me suivent. Mais je vais me lancer un OnlyFans, puis finalement, cette fille-là, elle fait 250$ par mois, puis là, elle va regretter. Puis elle peut pas aller rechercher ses affaires online parce que c'est forever online. Moi, je pense qu'il y a un effet vraiment pervers de promoter ça comme quoi tu peux devenir vraiment riche facilement. La formule magique. La formule magique, je pense que c'est trop vu de même, OnlyFans. Je pense que c'est mal vu pour ça. Je pense que c'est une belle plateforme, mais je pense que c'est trop vu en ce moment comme quick cash for everybody quand c'est pas vrai. Ouais, parce que c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui tout le monde va faire de l'argent avec ça non plus. Là, non, exact. Moi, je me questionne à savoir, tu sais, comme en tant que gars ça m'arrive de consommer de la porn, tu sais, t'as la plateforme gratuite versus l'autre que tu payes. Tu sais, je me questionne à savoir c'est quoi le upside. Ben, je pense que c'est un peu le même principe. C'est pour ça qu'ils aiment, je pense, le plus le girl next door. Tandis que, tu sais, c'est la fille que... Mais pourquoi t'écouterais notre podcast pour en apprendre sur notre couple? C'est un peu la même affaire que, tu sais, mettons, un gars qui follow une fille qui est allé au secondaire, il la trouve vraiment hot depuis des années. C'est vraiment associé à quelqu'un. Il y a la chance de payer juste 5$ pour l'avoir tenu, puis c'est son rêve depuis des années, il va le faire. Il va le faire. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne beaucoup pour le monde. C'est juste, tu sais, mettons, une fille, elle a une dizaine de milliers de followers, puis tous les gars, tu sais, plein de gars qui commentent ses photos. T'es belle, mais juste en robe. Puis elle a dit, ben, regarde, Chris, on a montré une paire de boules, puis on va faire ça. Ça va être réglé, puis moi, ça m'a pas. C'est ça, j'étais tout seul chez nous à travers une photo. C'est ça, fait que tu sais, confortable à le faire. Fait que je pense qu'il y en a pour eux autres que, tu sais, ils sont super confortables, ils n'ont aucun tabou par rapport à ça, puis ça fonctionne pour eux autres, tant mieux. Mais je pense juste qu'il y en a qui se mettent dans des situations bizarres. Qui commence à, tu sais, genre Lisanne Nadeau, on en a partie 1, puis tu sais, c'est de plus en plus commun. Puis tu sais, les gens qui sont plus âgés, puis qui sont plus, un peu plus conscient des conséquences que ça pourrait avoir, je suis quand même contente de voir que c'est moins pire puis que le monde y juge un petit peu moins. C'est quand même, je me serais attendu vraiment à ce que, mettons, quand une personnalité comme publique, comme mettons Lisanne Nadeau, dit « Ah, moi j'ai un OnlyFans » puis tout, je pensais que ça allait comme partout, genre... Puis tout le monde était comme « Yeah, you go girl, it's your body, you do what you gotta do ». Puis ça, là, Mais c'est le bon temps pour être là-dedans, tu sais, parce que, je veux dire, avec tout ce qu'on revendique présentement, là, ça serait très, très mal perçu pour quelqu'un d'aller juger ça. Puis c'est drôle hein, que spontanément, on va
juger les filles, les femmes qui vont se partir des OnlyFans, mais pas tous ceux qui vont en consommer. Ouais. Fait que c'est comme à double tranchant. Mais c'est ça, c'est pour ça que je trouve que c'est malsain, justement, de parler comme argent tout le temps, comme si c'était genre la façon de faire beaucoup d'argent, parce que, tu sais, c'est pas tous les gars qui vont consommer ça, puis pas nécessairement ton contenu à toi, tu sais. Fait que c'est plus genre, hey, si tu veux le faire parce que toi, t'es open-minded avec ça, puis ça te tente de le faire, puis t'es super ouverte, puis c'est une expérience que tu veux vivre de juste avoir ton OnlyFans et tout, well, do it. Mais tu sais, do it for the right reason. Fais-le justement parce que t'es confortable avec ça, puis sens-toi pas comme, je vais faire de l'argent rapido, presto, puis c'est une façon facile d'en faire. Ouais. T'as-tu d'autres choses? Non, ça va aller. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je voudrais, premièrement, merci là, de votre ouverture. Je veux rappeler aux gens, votre podcast, c'est sur toutes les plateformes. Les Côtes sans tabou. Est-ce que, là, on va s'attacher à vous autres? Est-ce que vous êtes committed à en sortir vraiment plusieurs? Parce qu'il y a comme une recrudescence de podcasts, puis des fois, il y en a qui vont et viennent. Ouais. Ben, nous autres, on a l'intention un par semaine pendant, comme, on va essayer au moins 6 mois en ligne. C'est pas assez notre objectif. Faut y aller par saison. Ben ouais. On va sûrement faire comme un 6 mois de 1 par semaine, prendre un petit break de, mettons, comme un mois, puis après ça, comment en lancer d'autres. C'est notre objectif. Je pense que c'est super réalisable d'en faire une trentaine. C'était super intéressant. Puis vous êtes allé par thématique. Comme le premier, c'était par rapport, vous avez adressé la télé-réalité. Le deuxième, c'était plus des questions l'un l'autre pour qu'on apprenne à vous connaître. Oliver, tes produits sont disponibles où? Vous pouvez aller sur Instagram à It's a Culture Thing ou sinon itsaculturething.com. Ou sinon, on va sur ton Instagram à toi, puis il y a le lien. Oliver Cult, il y a le lien, puis c'est des produits québécois, cheveux, barbe, toute la kit. On va porter attention à tes autres projets qui s'en viennent, puis vos autres projets connexes. Victoria, toutes tes affaires sont sur... le site de elle-par-victoriacorde.com. Et voilà. Hey, merci. J'aimerais ça que tu leur frappes encore des fois. Oui, promis. Je Mais pas fort. Elle va te taguer dans chaque fois, tu vas être sûr de le voir. Là, c'est sûr, mais fais-le pas avec moi, j'ai eu des commotions. Ouais, les vrais c'est pourquoi on était à ce podcast-là. Hey, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous rappelle à tout le monde que le podcast est disponible, le nôtre aussi sur toutes les plateformes. Merci de commenter et de participer puis de nous envoyer vos suggestions et vos commentaires. Ciao, bye! Bye! Ciao.